Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une toute nouvelle vidéo. Bonjour à tous, et oui c'est officiel, la V2 est arrivée chez nous. Oui, donc comme vous pouvez voir, on a déjà déployé toutes les boîtes. Donc on fait une série de vidéos pour vous présenter le contenu bien détaillé. Donc on va essayer d'apporter toutes les informations qu'on connaît, notre expérience. Donc c'est pas une simple vidéo open the box comme vous pouvez voir sur internet. Nous on va vraiment tout détailler. Donc là on va commencer par les rebelles. Kit de conversion V2 Alliance Rebelle. Et oui, donc un paquet dans lequel nous avons énormément de contenu. Il y a énormément de matériel. Donc ça c'est le matos indispensable pour pouvoir passer en V2. Donc dedans nous avons 4 socles de vaisseau moyens en plastique, 4 fixations moyennes en plastique. Nous avons 43 marqueurs de vaisseau, 37 cadrans de manœuvre. Nous avons 23 marqueurs d'identification de cadran, nous avons 84 cartes de vaisseau, 162 cartes d'amélioration, c'est énorme, 2 cartes d'état, 8 indicateurs d'arc de tourelle et 23 marqueurs divers. Donc on a énormément de contenu et on a la majorité des vaisseaux de l'Alliance Rebelle en double. Pour ceux qui ont acheté plusieurs vaisseaux, c'est quand même vachement sympa. Le seul truc qui est par exemple en x3 c'est le A-Wing et en x4 le chasseur le Z95. Mais sinon tout le reste, les x2, il n'y a pas un truc où il n'y en a qu'un seul. Donc bon, au moins là-dessus ils ont réfléchi. Et on va pas s'attarder, on va passer directement à l'ouverture. On peut apercevoir déjà les compartiments. Ici on a les cartes. Donc il y a 4 paquets. Allez, bim. 4 paquets de cartes. Un kit pour avoir finalement des petits compléments. Donc c'est-à-dire 3 marqueurs de petits vaisseaux, 3 cartes de vaisseau. Donc Evan Verlaine, Nor Wesley et Tan Kirel. Ouais, en fait si vous voulez c'est pour vous éviter que vous achetiez les paquets d'extension X-Wing et Y-Wing. Ils sont directement fournis dedans. Mais pour les futurs paquets ça veut dire qu'il faudra les acheter si vous voulez les cartes. Alors... là, on n'a pas dans ce kit des petits ou des grands socles parce que vous les avez déjà si vous avez acheté les vaisseaux. Exactement. Mais là, on a les moyens. Donc on va voir plus tard. Il y a genre l'ARC. L'ARC et le K-Wing pour les rebelles. Donc sachant qu'on les a x2, on a 4 moyens socles et c'est vraiment très bien. C'est déjà très bien pour débuter. Le sachet de connecteur. Waouh. Il y en a la masse. Faut compter à peu près 1 heure pour tout monter. Oh ouais, facilement, ouais. C'est vraiment important. Alors peut-être... vous allez voir, il y en a peut-être certains qui vont forcer un petit peu. Moi, j'ai pas eu le cas chez les rebelles parce que j'ai déjà. Moi aussi, j'ai eu le cas sur l'Empire. Mais l'Empire, enfin, il y en avait 3 où franchement, j'ai dû forcer un petit peu. Pareil, c'est bien coincé. On galère à les enlever, donc surtout faites gaffe parce que ça peut être relativement facile de les péter et ça peut éviter bien des regrets. Le petit guide, donc introduction avec comment monter les cadrans, comme vous pouvez voir. Les socles avec les fameuses les marqueurs de tourelle, marqueurs d'arc de tourelle et les fameuses tiges de fixation pour vaisseaux moyens. Donc, et le résumé bien sûr de tous les toutes les cartes au détail, tout le matos. Vous avez tout. C'est un truc impressionnant. Vous allez voir que comme une fois c'est bien fourni. Ah, et ça c'est bien ça. Les nouvelles règles. Donc voilà, il résume les nouveaux matériels, donc des nouveaux tokens. Voilà, il y en a certains qui sont nouveaux. Donc celui-là c'est le calcul, c'est pour les pilotes robots, essentiellement comme les IG, comme les Beaux, comme Chopper, etc. Le reste on connaît déjà. Les bombes, avec les bombes, les cargaisons, etc. Ouais, donc pas mal de matos. Bon bah voilà, ça c'est plutôt cool. Donc les planches, il y en a beaucoup. Oh là oui, là c'est là où on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches. Donc là on peut apercevoir déjà des gros socles et des moyens socles avec les arcs avant et les arcs avant et arrière. Arrière, ça parce que là on a l'ARC, c'est Gravendris par exemple avec un arc arrière, donc l'arc auxiliaire. Après on l'a détaillé par rapport à la boîte de base, le bullseye, les petits traits qui servent pour les tonneaux
ici pour le chevauchement. Exactement. Donc ça, c'est les premières parties. Là, nous avons tout ce qui est vaisseau, les petits vaisseaux, donc les X-Wing, les A-Wing, les Y-Wing. Là, vous avez tout dedans. C'est génial. Là, vous avez le U-Wing. Oui, c'est vrai, 3e vaisseau de taille moyenne. On a détaillé déjà les tokens par rapport au petit livret. Donc, on rappelle... Tracteur. Là, vous avez tracteur. Là, vous avez des pions de renforcement. Vous avez des pions de brouillage, armement neutralisé. Et vous avez le décloc. Alors, comme vous pouvez apercevoir, les roues de manœuvre, il y a les nouvelles couleurs, bleues. Alors on détaille. Pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing de la boîte de base, la couleur bleue signifie en fait tout simplement... remplace les manœuvres vertes. Et pourquoi? Parce que malheureusement, les daltoniens avaient une grosse difficulté pour voir les couleurs. Et c'est vraiment pour les aider, donc ça c'est vraiment bien. C'est vrai que nous, ceux qui ne sont pas daltoniens, on a trouvé ça choquant au début parce qu'on s'est dit ah bah c'est moins lisible. Mais ils ont pensé à eux et ça c'est vraiment bien. Bon bah c'est cool. 2 pions de calcul. Donc ça s'utilise pour les pilotes robots. Encore plein de cadrans, donc tous les codes sont au dos, donc vous ne pouvez pas normalement vous tromper. Vous regardez les deux faces. Vous regardez les deux faces, hein, c'est indiqué de toute façon sur le petit livret qu'on vous a montré au départ. Le cadran a un code T65, on va l'avoir recto verso de chaque côté. Vous le connectez, votre cadran est monté. Voilà. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors ne trichez pas bien sûr. Nous avons des pions de charge actifs, des pions de force actifs, et vous les avez en inactive. Qui deviennent rouges bien sûr. Après chaque utilisation. Donc voilà, et les faces avant... J'aime beaucoup la couleur. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est original. Là, on a les petits tokens pour le sens voilà, des arcs de tir des tourelles. Ouais. Pareil, là, en double. Donc ça, c'est-à-dire par exemple pour le Faucon Millennium. Et puis bah voilà. Vous avez le tir de suppression du taille de Sabine, donc du Capitaine Rex, et vous avez le dispositif d'écoute. Hein, c'est une carte. Vous avez 2 cartes d'état justement qui correspondent à ces tokens, donc parce que les états sont encore présents dans la V2. Donc on va tout de suite vous présenter en détail chaque vaisseau. Alors, on va commencer avec le vaisseau le plus emblématique de l'Alliance Rebelle, le fameux chasseur X-Wing T65, donc mon chasseur favori, si je puis dire. Donc, au niveau des caractéristiques, donc on avait vu que le X-Wing avait changé. Donc, au niveau de ses points de coque, il en a un supplémentaire, sinon il reste inchangé. Nous avons également la présence maintenant de l'action tonneau. Nous pourrons donc faire des tonneaux avec nos X-Wing. Donc c'est vraiment trop la classe. 6, ce sera la plus élevée. C'est la plus élevée pour le là, vous avez Wedge 20, donc il y a 6. Il a pour capacité, tant que vous effectuez une attaque, le défenseur lance un dé de moins. Donc la capacité de Wedge reste inchangée. On a un Biggs. Donc Biggs a une initiative de 3. Tant qu'un autre vaisseau allié à portée 0-1 défend, avant l'étape neutraliser les résultats, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir de l'attaque, vous pouvez subir un dégât ou un critique pour annuler un dégât correspondant. Donc en fait, c'est-à-dire que vous protégez, il a toujours cet effet de protection, de paratonnerre, mais en moins fort. C'est-à-dire que maintenant, il faudra que vous respectiez ces conditions-là pour pouvoir subir le dégât à la place d'un de vos collègues. Ça peut être pratique si vous voulez protéger un pilote en particulier, donc pourquoi pas. En générique, on a x2 du coup... 2 pilotes de l'escorte bleue, donc ce sont des initiatives de 2, et nous avons des vétérans de l'escadron rouge, initiative de 3. Concernant les manœuvres, les petites modifications, tonneau de talon. Le tonneau de talon donc, qui est apparu, et maintenant les 2 sur l'aile deviennent bleus. Donc on pourra perdre des stress grâce à ça, mais vous avez également de nombreuses améliorations qui vont vous permettre d'optimiser vos chasseurs grâce notamment à l'aileron adaptable qu'on a pu voir dans les Renegades de Sceaux. Et bien entendu, là on va quand même avoir un chasseur qui a été quand même pas mal boosté, donc à tester. Donc conclusion, un vaisseau qui est intéressant en V2. Voilà, et je vous présente très rapidement les 2 derniers pilotes. Nous avons Gravendris, donc présent aussi dans la V1. Lui, il a pour effet, après avoir dépensé un marqueur de concentration, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-3. Ce vaisseau gagne un marqueur de concentration. En fait, vous le refilez à un autre de vos potes, ce qui est très fort, et plus fort qu'avant, parce qu'avant Graven le donnait à portée 1-2. Là maintenant, c'est à portée 1-3. Donc, il aurait pu mettre un 0 aussi. Oui, non, c'est sûr, mais bon, ça reste quand même bien parce que vous pouvez toujours refiler une concentre
après l'avoir utilisé. Par contre, il faut que Graven craque son focus, soit en attaque, soit en défense, pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très fort. Et nous avons Time Kirel, qui était un pilote sur ARC. Et c'est la grosse nouveauté. Ouais. Il est passé sur un X-Wing. Donc alors, il a une initiative de 5. Et il a une capacité que je trouve extrêmement balèze. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un focus, une touche ou un critique pour regarder les cartes de dégâts face cachée du défenseur et en choisir une et l'exposer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre les cartes de dégâts sur le vaisseau sur lequel vous tirez. Voilà. Vous allez dépenser un de vos résultats de dés, donc tout sauf un vierge, bien entendu. Vous choisissez la carte en question et vous la mettez face visible. Très fort. Sachant que la grosse nouveauté aussi de la V2, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de vaisseaux qui ont perdu un bouclier mais qui ont plus un point de coque. On a beaucoup ce cas-là dans pas mal de vaisseaux. Donc c'est relativement intéressant. Donc ça, c'est vraiment un pilote que je trouve vraiment balèze. Donc ça, c'est pour le X-Wing T65. Et qui est vraiment très très intéressant pour cette V2 et qu'on va, je pense à mon avis, moi franchement, j'ai hâte de le tester. Franchement, j'ai hâte de le tester. Donc un très très bon vaisseau. Alors, ensuite le E-Wing. Le U-Wing, donc. Alors, nous avons 2 pilotes nommés et 3 pilotes nommés, pardon, et un pilote générique. Donc, pas de doublon. Voilà, il n'y a pas de doublon, donc c'est très bien. Donc le cadran du U-Wing, il est complètement inchangé par rapport à ce qu'on avait pu voir en V1. Donc vous avez aussi la carte aileron adaptable en atterrissage ou en attaque. Ça vous permettra de... C'est une amélioration que vous pouvez avoir dessus. Le U-Wing a aussi changé. On peut constater que maintenant, son agilité est augmentée de 1. Donc, il passe à 2. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est fort. La coque a été également augmentée de 1. Mais on a eu notre valeur de bouclier d'abaisser de 1. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça a un petit peu changé. En action, nous avons une nouveauté. Nous avons la coordination pour un stress. En fait, elle est rouge. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez décider de faire cette action... Vous allez être stressé, mais c'est quand même pas mal parce que c'est un vaisseau de soutien et vous pouvez donner la coordination. Donc vous choisissez un vaisseau allié à portée 1-2 et il peut faire une action qui figure dans sa barre d'action. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Le focus et l'acquisition de cible pour les autres actions, ça ne change pas. Et là c'est le générique initiative 2. Initiative 2, nous avons notre premier nommé qui est F-Trober. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, s'il est à portée 0, vous pouvez effectuer une action. C'est-à-dire que si vous rentrez dedans, vous pouvez faire une action de votre bordereau. Donc ça c'est intéressant. Body Rock, les vaisseaux alliés peuvent verrouiller des objets à portée 0,3 de n'importe quel vaisseau allié. Ouais, donc en gros, 0,3. C'est pour ceux qui sont en contact. 0, c'est ça. Ouais, 0,3. Donc en fait, tout simplement, vous voulez verrouiller une cible, j'ai un copain qui est à portée, je peux quand même le verrouiller même si je suis pas à portée. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Il a initiative 4 et nous avons Kasian Andor. À initiative 3, au début de la phase d'activation, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-3. Dans ce cas, ce vaisseau allié retire un marqueur de stress. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Tout dépend de la situation. C'est un bon petit vaisseau. Moi, je trouve le point positif, c'est déjà qu'ils l'ont reboosté. Ils l'ont reboosté, mais moi, personnellement, j'attends via l'appli de voir le coup en point. Ah oui, ça, par contre, c'est plus... Mais je le trouve tout de même intéressant via sa barre d'action qui a changé. Ses manœuvres sont toujours aussi bonnes et légèrement améliorées. Donc ça reste un très bon appareil. Ah, le Ghost. Le mythique Ghost qui a été beaucoup sur les tables alors, pour la V1. Est-ce qu'on va le revoir aussi bien qu'en V1? Moi, je pense que oui, parce que ça reste quand même un beau vaisseau en figurine, un très bon vaisseau sur la table, enfin du moins je pense. Au niveau de ses manœuvres, il reste quand même vachement maniable pour un gros bousin. Mais il y a quand même le virage à sec en 3 qui est rouge. Ouais, et il y a quand même le 1 en rouge. Ça reste quand même fort d'avoir ça pour un gros... Ouais, mais c'est stressant, donc... Ouais, mais ça peut être bien, ça dépend. En fait, c'est le 3 virage à sec, moi, qui m'a toujours dérangé en rouge. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, petit virage à sec, c'est normal, parce que du coup, c'est le virage serré, c'est toujours compliqué, et surtout en petite manœuvre. Mais là, le 3, c'est quand même assez large, donc... Ça aurait pu être un blanc, mais bon, après c'est comme ça. Alors, regardons un petit peu les caractéristiques du Ghost. On s'aperçoit que, donc là nous avons un générique et nous avons 3 nommés. Ouais. Donc le rebelle de l'Otal à initiative 2, nous avons la concentration, nous avons l'acquisition de cible, nous n'avons plus l'éveil, mais nous avons le renforcement. Donc ça, je trouve ça plus fort. Parce que le renforcement, chaque fois que vous allez être attaqué, vous avez d'office une esquive qui s'ajoute à votre dé de défense. C'est pas mal. Et vous avez l'artillerie de poupe, donc ça se rejoint avec les cartes qu'on avait connues dans la V1. Tant que vous avez un vaisseau arrimé, vous pouvez vous bénéficier d'une arme principale
sur l'arc arrière avec une valeur d'attaque principale égale à celle de votre valeur d'attaque principale. Donc en fait vous pouvez attaquer à 4 devant et derrière tant que vous avez le vaisseau arrimé. Une fois que vous détachez votre fantôme ou votre navette d'attaque, et ben c'est fini. C'est fini. Mais au niveau d'attaque, on n'a pas bougé, on a toujours qui est très fort, un vaisseau avec un gros coup de frappe à 4, 0 d'agilité, c'est un peu normal. Nous avions une colque de 12, si je me souviens bien. Non, c'était toujours à 10. C'est les boucliers qui ont changé. On avait une valeur de 6, on est passé à 4. Donc j'ai dû me tromper, je vous prie de m'excuser. Mais oui, c'était ça. On avait 2 boucliers en plus avant dans la V1. Maintenant, nous nous retrouvons avec 4 boucliers sur les 6. Donc le coup en point, j'espère qu'il va être du coup un petit peu baissé. Mais à mon avis, j'ai bien peur que non. Donc nous avons en pilote nommé, nous avons Chopper, il est à initiative 2, il a pour capacité au début de la phase d'engagement, chaque vaisseau ennemi à portée 0 gagne 2 marqueurs de brouillage. Ça c'est pas mal. On va portée 0, ça veut dire qu'il faut vraiment que les ennemis soient en contact avec vous. Et nous avons l'action forcément de calcul. Qui remplace le focus. Oui, mais que je trouve nettement moins efficace que le focus, Florian, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Le calcul fonctionne un peu comme le focus, sauf que c'est pour l'attaque et la défense et c'est à usage unique. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir transformer un de nos résultats focus. Un seul. C'est ça qui est et je trouve ça nettement moins fort parce que bon, pour moi, les robots ont un petit peu plus de compétences que les humains à la base à calculer ces trucs-là. Donc moi, le calcul, je trouve ça moins fort. Ouais, et c'est vraiment la nouveauté de cette V2. Donc c'est vrai que... Voilà. Moi je suis un partisan du focus à fond, moins de l'esquive. Et du coup, moi personnellement, Chopper, c'est pas vraiment le pilote que je préférerais. Je préférerais à la limite jouer Kanan Jarrus. Donc l'artillerie de poupe, je le reprécise pas, je l'ai dit tout à l'heure. Donc lui, Kanan a initiative 3, tant qu'un vaisseau allié situé dans votre arc de tir défend. Vous pouvez dépenser un pion de force, dans ce cas l'attaquant lance un dé de moins. C'est quand même pas mal parce que en fait si vous craquez 2 pions de force d'un coup, vous supprimez tout simplement 2 dés. Et vu que c'est un pilote qui a le pouvoir de la force... Avec la petite flèche vers le haut, ça veut dire qu'il a la récupération. C'est-à-dire qu'à chaque début de nouveau tour, vous allez récupérer un pion de force. Donc forcément aussi à utiliser à bon escient. Si vous en utilisez trop, vous pourrez pas, le temps que ça se régénère, vous pourrez pas l'utiliser. Mais ça reste très très fort. Et c'est le seul, bien sûr, qui peut avoir ça parce que c'est le seul pilote qui a la force. Et voilà. Et puis notre dernière pilote, la légendaire Hera Syndulla, donc qu'on a vu dans les épisodes. Tous ces pilotes, on les a vus dans Star Wars Rebels. Elle a pour effet à initiative 5, après avoir révélé une manœuvre bleue ou rouge, vous pouvez régler votre cadence sur une autre manœuvre de même difficulté. Ça vous permet, le fait d'avoir une initiative élevée et tout, de vous réajuster si jamais vous partez dans une mauvaise direction, vous pouvez partir à l'opposé. Donc si vous avez fait un inséré par exemple rouge à gauche, vous pourrez le faire mais à droite. Donc voilà. C'est pas mal, ça peut être très fort, sachant qu'en plus, si vous avez votre vaisseau arrimé, vous pourrez toujours plus ou moins attaquer. Voilà, parce que vous avez l'attaque avant, l'attaque arrière, donc c'est quand même pas mal. Donc le Ghost reste toujours un très bon vaisseau. Le B-Wing. Le B-Wing. Donc là, on a 2 génériques, donc des VP2. Pilotes de l'escadron bleu. 2 génériques en VP3. Et on a nos célèbres Tennant et Brailenstorm. Donc Brailenstorm, c'est une nouveauté parce que il était pilote sur ARC. Ils ont fait pas mal de chez les rebelles, ils ont fait pas mal de petites modifications. Effectivement, j'ai remarqué ces petits points. Tennant, tout le monde le connaît, franchement. Qui ne l'a pas joué en ayant eu un B-Wing? Non, franchement, il est super sympa comme pilote. Moi, j'aime bien. Alors, le B-Wing, qu'est-ce qui a changé chez lui? Alors, au niveau caractéristique, au niveau des actions, ça n'a pas changé. On peut toujours faire des acquis, des concentres et des tonneaux, mais on a quand même un bordereau d'action jumelée, on peut faire concentre tonneau. Mais c'est un stress. C'est un stress parce que c'est une manœuvre rouge. C'est une action rouge, pardon. Par contre, c'est ça, c'est si vous pouvez pas faire le tonneau, mais vous l'avez déclaré, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc en fait, si jamais votre tonneau ne passe pas, vous l'avez déclaré, je décide de faire l'action jumelée concentre tonneau. C'est baisé. Vous faites votre focus, mais le tonneau ne passe pas. Malheureusement, je perds l'action, mais je reste stressé parce que j'ai déclaré une action rouge. Bon, bien sûr, le focus, vous l'avez quand même. Bien sûr. Mais faites quand même gaffe parce que chaque décision, ce sera vraiment pénalisant.
Ce qui a changé, la coque a baissé de 1, mais notre valeur de bouclier a augmenté de 1. Donc on a toujours 8 points de vie. Oui, mais c'est bien parce que les boucliers, du coup, ça n'inflige pas de carte. On n'avait que 3 de coque avant, ce qui a été relativement faible, donc ils ont préféré équilibrer un peu le vaisseau. Hein. Bon, bah forcément, on a toujours notre agilité de 1. On bouge très mal, mais on tape très fort avec une attaque de 3. Donc nous avons 2 pilotes de l'escadron bleu à initiative 2, donc ça c'est très bien. 2 vétérans de l'escadron Blade à initiative 3. Notre cher Tennub. Notre cher Tennub, donc initiative 4. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de stress pour changer tous vos résultats de focus en esquive ou en dégâts. Donc ça c'est super balèze. Hein. Je crois que le prix ce sera pas donné au niveau de l'escadron. Non, mais du coup, ça fait extrêmement mal. Se débarrasser d'un stress pour augmenter ses compétences, je trouve ça. Sachant qu'en plus il a énormément de manœuvres rouges, donc on va le voir juste après. Mais c'est fort. Brian Starm, donc lui pareil, initiative 4. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos dés. Donc ça c'est pareil, c'est très fort. Donc nos 2 nommés sont vraiment bien. Et alors, on a parlé de Tennub au niveau des manœuvres rouges, c'est vrai que c'est un vaisseau qui a toujours eu des manœuvres rouges. Le B-Wing fait quand même stresser le pilote facilement, quoi. Mais la grosse nouveauté, c'est le tonneau de talon en rouge. Ouais, et en 1. Donc en fait, on va pouvoir coller au cul de son adversaire. Le seul moyen, alors c'est vrai qu'on a toujours eu le petit demi-tour en 2 qui est pas assez large. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, généralement. Mais le tonneau de talon en 1, je trouve ça intéressant. Pour à voir franchement de ce que ça donne, mais ça va être pas mal. Bon, bien sûr, là, c'est vrai que la roue, elle est remplie de rouge. Il y a du rouge, hein. Ça a toujours été un vaisseau comme ça. Hein. Il y a du rouge, mais ça reste quand même un très bon chasseur de l'Alliance Rebelle, le B-Wing. Assez costaud, endurant. Ouais, c'est vrai que on se rappelle qu'en V1, celui qui jouait une nuée de B-Wing, c'était vraiment très fort. Ouais, ça cognait dur. Ça cognait dur. Bah, il y avait beaucoup de listes en V1 où on jouait 4 pilotes de l'escadron bleu avec un petit Z95. Je m'en suis déjà mangé pas mal et j'ai même joué des. Disons que la puissance de feu est là, quoi. Oh là là. Alors là, c'est le Hawk. Donc le Hawk, il a subi pas mal de changements. Ouais. Donc déjà, par rapport à sa roue de manœuvre, le 3 sur l'aile n'est plus rouge, il devient blanc. Il peut faire du 0 stop. Ah, ça c'est fort. C'est surprenant. Mais c'est bien, vu que c'est un vaisseau de soutien, il peut rester en arrière grâce à ça. Et par contre, les 3 sur l'aile sont devenus blancs, mais les 3 serrés sont devenus rouges. Mais on a un vaisseau qui est un petit peu plus facilement pilotable qu'en V1. Donc ça, aucun demi-tour. C'est très bien. Ça n'a pas changé. Oui, c'est un petit cargo léger, donc ça n'a pas tout à fait la même maniabilité, on va dire. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu normal. Donc nous avons 2 génériques pour 3 pilotes nommés. Donc là, nous avons l'éclaireur rebelle à initiative 2, donc c'est un générique. Qu'est-ce qui a changé au niveau du Hawk? Donc on a une tourelle en principal avec un arc de tir, parce que vous avez les tourelles avec arc jumelé, on verra ça dans les autres vaisseaux. Notre attaque a été boostée de 1. Ah ben, j'ai envie de dire oui au minimum, parce que bon, on avait une attaque de 1 qui faisait pas rêver. Fallait pas compter sur lui pour l'attaque. De toute façon, c'était surtout un vaisseau de soutien. Je pense que ça restera ça, parce que. Mais est-ce que ça va être mieux? Surtout ça. Toujours nos 2 d'agilité. Là, on a un coq en moins. On avait 4, donc on passe à 3. Et là, on a 2 boucliers. On a notre valeur de bouclier qui a augmenté de 1. Donc, ils ont voulu équilibrer un petit peu plus la chose. Par contre, on s'aperçoit que notre vaisseau a beaucoup d'actions stressantes. Beaucoup d'actions jumelées. On a le focus, je pivote la tourelle. On a la concentration, je pivote la tourelle. En échange d'un stress, bien sûr, puisqu'elles sont rouges. Ouais. Je peux accélérer. Ça, c'est très fort pour un petit vaisseau comme ça. Mais c'est un stress directement. Mais ça reste très fort. C'est fort. Je peux pivoter ma tourelle. Mais là, il n'y a pas de rouge, c'est normal. Et je peux brouiller un de mes adversaires. C'est vraiment le soutien. Voilà, ça reste une plateforme de soutien et on stresse facilement, quoi. Pour un petit vaisseau comme ça, c'est vrai qu'au niveau des actions, il a vraiment un bon petit panel. Quel type de tourelle est déjà appliqué sur ce vaisseau-là pour l'application? Alors, pour l'instant, nous avons uniquement 2 tourelles de disponibles en amélioration. On va le voir tout à l'heure. Nous avons la tourelle à canon ionique. Ouais. Donc ça ne change pas. Nous avons encore cette tourelle-là de présente. Nous avons la tourelle dorsale. Ce sont les 2 seules tourelles de disponibles pour l'instant. Et les TLT pour l'instant a disparu. Disparu, ça n'existe plus la TLT. Pour l'instant, peut-être qu'ils en feront une, mais modifiée, je l'espère. J'espère ne pas la revoir. Bon, c'est vrai que moi personnellement je l'ai joué aussi, mais oui, bon, on l'a tout joué. Je trouve que c'est vraiment très fort la tourelle laser jumelée quand même. Ouais, donc ça c'était pas mal. Alors, au niveau des capas. Au niveau des capas, nous allons passer à notre nommé VP4, enfin initiative 4 pardon, Roark Garnet.
Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau situé dans votre axe de tir. Dans ce cas, pendant cette phase, il s'engage à initiative 7 au lieu de le faire avec sa valeur d'initiative standard. Ça vous permet de taper en premier. Pourquoi pas? Mais moi personnellement j'ai un penchant pour mais que je reprochais d'être trop cher en V1, mais qui était quand même un très bon vaisseau de support. Donc Calcartan pour initiative 3, au début de la phase d'engagement, vous pouvez transférer un de vos marqueurs de concentration à un vaisseau allié situé dans votre arc de tir. Ah, plus difficile parce que maintenant il faut un vaisseau allié dans votre arc de tir. Donc ouais, c'est un peu moins fort. C'est un peu moins fort, mais bon après c'est pareil, il fournit les concentrations aux autres pilotes. Attention, c'est marqué arc de tir mais pas principal, c'est-à-dire qu'il faut pivoter. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que la tourelle fonctionne puisque ce n'est pas marqué principal. Donc dans votre arc de tir, ça veut dire que vous pouvez également l'utiliser sur votre tourelle. C'est moins fort qu'avant. C'est un peu moins fort, mais ça reste plaçable. Plus complexe. Mais c'est à voir en coup en point. L'effet de soutien est toujours là. J'espère qu'il va être pas cher. Et notre dernier pilote, John Horse. Donc tant qu'un vaisseau allié situé dans votre arc de tir effectue une attaque principale, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, ce vaisseau peut lancer un dé d'attaque supplémentaire. Donc John Horse a toujours cet effet de vas-y je me stresse, tape plus fort. Donc c'est pas mal. Toujours ce petit côté de soutien qui est pas mal. Donc le Hawk a quand même subi pas mal de changements positifs. Alors là, on va passer au Tad Ferraille, le vaisseau emblématique aussi après le X-Wing et le TIE Fighter et le TIE Advance, c'est le Faucon Millennium. Alors là, Florian, je te laisse l'honneur de présenter ton vaisseau favori. Ouais. Alors, on peut apercevoir qu'il y a un générique et le reste, c'est que des pilotes uniques. Donc générique 1, donc ça, ok, donc initiative 1, Chewbacca passe à initiative 4, Lando Calrissian initiative 5 et Han Solo initiative 6. Donc on voit que les images ont un petit peu changé, mais bon après c'est comme ça, ils ont juste inversé. En termes enfin je veux dire de possibilités de caractéristiques. Au niveau des caractéristiques, t'as pas changé. Sauf que la tourelle maintenant c'est une tourelle double, c'est-à-dire qu'en gros bioculaire, voilà, vous pourrez attaquer à l'avant et à l'arrière, mais bien sûr sur les côtés, ça dépendra. Mais il faudra la tourner et ça sera une action, donc bien sûr pas stressante. On aura le focus, l'acquisition de cible, l'accélération qui est vraiment on peut accélérer maintenant. Ça va être un stress. Ouais, mais en échange d'un stress, pouvoir accélérer pour le Faucon, c'est pas mal. Mais moi, j'ai reproché ça parce qu'en fait, je trouvais que c'était un vaisseau quand même qui était très manœuvrable dans les films, qui était assez. Ouais, et ben là, justement, tu gagnes en manœuvrabilité. Donc là, franchement, tu peux être que content. Vraiment, ouais. Parce que bon, même si c'est un stress, tu t'en fous, ça permet de se rééloigner des situations dangereuses et tout. C'est quand même énorme d'arriver à accélérer avec des vaisseaux comme ça, parce qu'avant, il fallait mettre le moteur amélioré pour pouvoir le faire. Ouais. Et tu as un gros changement aussi au niveau de la roue de manœuvre, au niveau de la vitesse 3. Maintenant, on peut faire des boucles de Segnor. Un peu comme le jump. Voilà, ouais. Donc en 3, donc ce qui fait que tu vas pouvoir te repositionner avec aisance. Et on a quand même. On n'a plus par contre le inséré en blanc. C'est fini ça. Ça, c'est dommage. Ça, ouais. C'est dommage. Mais bon. Ça, c'est dommage. C'est un petit choix qu'ils ont voulu faire. Donc bon, à voir. Au niveau des capas, donc Chewbacca, on peut voir que déjà il a sur son. Ah, il a un token de charge. Un token de charge, donc bien sûr rechargeable. Oui, parce qu'on a la petite flèche sur le haut qui signifie qu'à chaque fin de tour, on va récupérer un token qui a été utilisé. Comme la force, c'est ça. Donc, pour ceux qui peuvent. Avant qu'une carte de dégâts ne vous soit attribuée face visible, vous pouvez dépenser un token pour, du coup d'énergie pour que vous soit attribué face cachée à la place. Donc c'est moins fort, enfin je veux dire c'est moins fort que l'ancienne version parce que c'était toutes les cartes. Vous ne les avez pas face visible, voilà. Mais sauf bien sûr il y avait un cas particulier qui vous l'infligeait quand même, c'était une carte d'amélioration je crois. Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus laquelle, j'ai un petit trou mais il y avait une carte qui pouvait quand même être exception. Là en fait il vous faut un token de charge énergie pour... Donc ça permet de transformer un critique en touche. Donc vous prenez une touche au lieu de prendre un dégât. C'est moins fort. Ça reste balèze. C'était mon pilote favori en V1. Ça n'a rien de voilà. On verra bien ce que ça donne en V2. Ensuite, Lando Calrissian. Donc après avoir entièrement exécuté une manœuvre bleue, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,3. Ce vaisseau peut effectuer une action. J'aime bien. C'est sympa. C'est un support. C'est sympa et c'est 0. C'est-à-dire que vous l'avez fait bumper ou quoi que ce soit. Enfin, il y a quelqu'un qui bump parce que du coup c'est ça. 0.
Et ben, non, parce que c'est bien précisé, tu vois, c'est marqué entièrement une manœuvre bleue, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta manœuvre. Oui, mais portée 0,3. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que même si tu as un vaisseau allié qui est en contact avec lui, il pourra effectuer une action, ce qui est relativement pas mal. Donc moi j'aime bien. Ensuite, Han Solo, après avoir lancé des dés, si vous êtes à portée 0,1 d'un obstacle, vous pouvez relancer tous vos dés. Cela n'est pas considéré comme une relance pour les autres effets. Alors là, c'est vraiment nouveau. Ouais, mais c'est balèze. Tu vas pouvoir relancer, c'est pas considéré comme une relance. Donc 0,1, c'est-à-dire que si vous êtes sur un obstacle... Voilà, sur un obstacle ou à côté d'un obstacle. Ouais, et ben vous pourrez relancer. C'est what the fuck. Sachant que c'est même pas considéré comme de la relance. Donc si tu as équipé en plus ton vaisseau pour faire des relances, ça veut dire que potentiellement tu vas pouvoir relancer tes dés 2 fois. C'est... Enfin, du moins je pense. Je comprends l'effet comme ça, mais je ne suis pas sûr à 100%. Oui, mais même l'acquisition, c'est pareil. On va pouvoir la réutiliser. Exactement. Donc, là, on peut dire que l'autre Faucon Millennium reste avec quand même des caractéristiques assez proches de ce qu'il avait. En conclusion, Chewbacca est moins fort. Han Solo est devenu vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien. Plus intéressant qu'en V1, je trouve. Ouais. Alors, on va passer le taille de Sabine. Alors, ça, c'est un vaisseau que j'aime bien. Moi, là, on a que des nommés. Moi, j'aime pas, personnellement. C'est un tort. C'est un tort. Je trouve que t'as. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est quand même un vaisseau. Ouais, mais, enfin, c'est un goût, hein. C'est une question de goût. Bien sûr. Bon, forcément, c'est un taille volé, où tout le monde a suivi les épisodes de Star Wars Rebelle. Donc, la roue de manœuvre, classique, c'est un taille, ça change pas. On fait toujours les mêmes manœuvres. Nous avons 4 pilotes, donc. Aucun générique. Nous avons que des nommés. Donc, nous avons en initiative 2, Zeb Aurelios. Tant que vous défendez, les résultats critiques sont neutralisés avant les dégâts. Donc ça, c'est pratique si vous voulez. Si vous bouffez des critiques d'entrée de jeu, au moins, vous pouvez annuler les critiques avant. Donc ça, c'est pas mal. Mon favori, Capitaine Rex, après avoir effectué une attaque, assigné l'état tir de suppression au défenseur. Ça, c'est vraiment une petite merde parce que franchement, c'est juste génial. Le Capitaine Rex, c'était une vedette des nuées rebelles. Donc le tir de suppression, tant que vous effectuez une attaque contre un vaisseau autre que le Capitaine Rex, lancez un dé d'attaque en moins. Après que le Capitaine Rex a défendu, retirez cette carte. À la fin de cette phase d'engagement, si le Capitaine Rex n'a pas effectué d'attaque à cette phase, retirez cette carte. Après que Capitaine Rex a été détruit, retirez cette carte. Donc en fait, nous conservons ce fameux effet du tir de suppression du Capitaine Rex qui est vraiment excellent pour ma part, parce que j'adore. J'étais pas pour parce que c'était un taille, c'est fragile et tout, mais en fait l'effet est vraiment balèze, parce que si le mec tape pas sur le Capitaine Rex, il va perdre un dé d'attaque. Donc c'est quand même pas négligeable. Moi, il a ma préférence, c'est mon pilote favori sur taille. J'aime bien celui-là aussi. Alors Sabine est pas mal, ça reste toujours le même effet. Initiative 3, avant votre activation, vous pouvez effectuer une action de tonneau ou d'accélération. Donc ça reste toujours plus ou moins le même effet, c'est fort. Nous avons Ezra Bridger. Donc il a une charge de force, c'est logique. C'est un Jedi. Donc c'est initiative 3. Oui, il en a un, mais il est quand même rechargeable. Donc il en gagnera un à tous les tours. Donc tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser un marqueur de charge pour changer jusqu'à 2 de vos résultats focus en dégâts ou en esquive. Ah ben là c'est encore plus fort pour le coup. Parce qu'avant c'était uniquement de la défense, maintenant en gros tu fais un double focus, tu craques une force, t'as fait 2 touches. C'est génial. Ouais. Moi personnellement j'aime bien, donc légèrement boosté au niveau des cartes, mais par contre il y a la disparition à ma grande surprise de Ahsoka Tano. Mais bon, après elle avait pas un effet de ouf. À voir en termes de coût aussi. En termes de coût, je pense pas que ce soit super cher. Je pense que ce serait Rex ou Ezra plus cher. Je pense. Ah, un petit vaisseau que j'aime bien, qu'on a beaucoup vu dans les débuts de sa sortie. Des combos intéressants avec le Hawk par exemple. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Le YT 2004. On va voir tout de suite ce qu'il vaut. Oh bah dis donc. Alors, au niveau du cadran de manœuvre, c'est toujours aussi bon. C'est ce que j'ai vraiment reproché par rapport au Faucon Millennium. Il est plus maniable que le Faucon. Il est plus fort finalement dans ses stats parce que il a même 2 d'esquive. Oui, il a 2 d'esquive et il tape très très fort. Il a 4 d'attaque avec une tourelle de base, 6 de coque et 4 boucliers. Donc on a quand même toujours un monstre de 10 PV, parce qu'avant il avait 5-5, mais on a toujours un monstre de 10 PV, mais là qui tape automatiquement à 4, avec une tourelle jumelée. Donc c'est quand même pas mal. Et la seule manœuvre en rouge qu'il a, c'est le 4 demi-tour. Donc franchement, on a un putain de vaisseau maniable et tout. Alors lui, il va être
extrêmement cher à mon avis. Ouais. Oh, ça va être extrêmement cher. Je sais pas. Je sais que j'ai déjà regardé via l'application, notre fameux Dashrangar s'élève déjà à 100 points d'escadron. Ouais, mais il en vaut la peine. Il en vaut la peine, mais il n'est pas encore équipé. Et il vaut déjà 100 points. Ah ouais. C'est énorme. Donc nous avons deux génériques identiques, des frontaliers de l'espace sauvage. Au niveau des actions, donc l'acquisition et le focus, ça ne change pas. Nous pouvons faire des tonneaux avec ce vaisseau, mais par contre cette fois-ci ils sont stressants. Ce qui est logique. Un vaisseau de cette taille, ouais, ça va être difficile, donc je pense que c'est un petit peu normal d'avoir mis cette action-là en rouge. Nous avons la pivotation de tourelle, donc pour une action, donc ça c'est quand même pas mal. Et il obéit à une règle, notre fameux YT 2004. Il a angle mort des senseurs. Tant que vous effectuez une attaque principale à portée 0,1, n'appliquez pas le bonus de portée 0,1 et lancez un dé d'attaque en moins. Ah. C'est pas mal. Donc en fait, on n'a plus cette option de choisir un canon et de tirer à 360. On a directement 4 dés d'attaque, donc c'est pas mal. Mais en fait, quand on est à portée 1, on ne pourra pas cracher 5 dés, comme certains peuvent s'imaginer. On crachera toujours 4 dés, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc ça reste, mais ça reste fort. Hein. Ça reste quand même fort. Mais c'est vrai que c'est normal un petit peu quoi. Voilà, donc nous avons les beaux après avoir défendu ou effectué une attaque. Si vous avez dépensé un marqueur de calcul, vous gagnez un marqueur de calcul. Pas mal. Alors, mais oui, bon, vu que c'est un robot. C'est un robot. Les beaux est une machine. Donc, franchement, c'est ce nouveau système, je suis pas fan. Le calcul, j'aime pas trop parce que franchement, dépenser un pion pour transformer un résultat focus en esquive ou en dégâts, je trouve pas ça ouf. Ils auraient dû se contenter seulement du focus. Je préfère une concentration. Je trouve qu'en fait, les pilotes robots vont avoir moins de chances d'esquiver ou de faire des dégâts avec Alors je pense qu'à le mon calcul. avis, l'IG va être pas mal pénalisé. On verra quand on dévalera le kit. Je t'avouerai que je suis assez impatient aussi parce que les IG sont des monstres en termes de jeu. Ils nous ont fait souffrir en V1 les IG. Moi je pense qu'à mon avis ils auront le droit que... Saloperie de scum. Donc voilà. Donc toujours la même règle de base et il a une initiative de 3. Et notre pilote favori, forcément, il a été... Dashrangar. Voilà. Dashrangar, initiative 5. Tant que vous vous déplacez, vous ignorez les obstacles. C'est juste what the fuck, c'est très fort. Et c'est pété, c'est super fort. C'est un vaisseau, je pense à mon avis qu'on va voir. Donc, mais c'est le coup en point. Je pense qu'il sera très cher, mais que vous avez quand même un vaisseau qui est vraiment bon. Alors, le petit A-Wing. Alors, le petit A-Wing qui va être pas mal reboosté, vous allez voir tout de suite pourquoi. Oh, il y a énormément de choses là. Là, on a énormément de choses. Donc, il y a. On a 4 génériques. On a 2 initiatives. Non, il y a 4 génériques. Et 2 initiatives de 3. Et nous avons 2 nommés seulement sur tout ce qu'on avait sur la V1. On avait Ticho et on avait encore un autre pilote, je crois. Ouais, bah Ticho il a pris chaud et il a disparu. Non, Ticho a disparu. Ouais, bon bah. Certains pilotes, justement, comme moi et comme d'autres, sont déçus parce que certains pilotes ont disparu. Moi, par exemple, mon coup de cœur V1, c'est Arm Mission VP3 qui était présent dans le transport rebelle, qu'on ne verra malheureusement plus en V2. Et là, par exemple, Ticho a disparu dans notre V2, ce qui est dommage. Alors, donc ce vaisseau d'attaque, 3 d'esquive, 2 de coque, 2 de bouclier. Stat inchangé. Ça change pas. Par Maintenant, il a focus, esquive, acquisition de cible, tonneau et accélération. Donc voilà, il peut faire énormément de choses. Il a un bon panel. Alors nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est propulseur vectoriel. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action d'accélération rouge. Donc en gros, on peut toujours faire n'importe quelle action jumelée à une rouge, excepté l'accélération. Si vous faites déjà accélération, on peut pas faire 2 fois accélération. Exactement. Vous ne pouvez jamais faire plus d'une fois la même action lors d'un tour de jeu. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que vous n'êtes pas stressé, parce que. Alors au niveau des manœuvres, ce qui est vraiment nouveau, c'est le de Segnor en 3. qui va rendre, je pense, nous avons le demi-tour en 3 qui a disparu par contre. Oui, mais à ce profil-là. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, intéressant. Autant de manœuvres bleues. Oui, on a un vaisseau qui est fragile mais qui est très très maniable et qui va esquiver relativement bien. Pas de 1 tout droit, c'est normal, mais un virage à sec c'est fort. Mais ça, vous pouvez monter jusqu'à 5 tout droit et c'est ton. C'est une fusée, hein. C'est un petit chasseur rapide. Ça plus l'accélération, c'est un des vaisseaux où premier tour vous pouvez taper. C'est le vaisseau qui plaît vraiment à tous ceux qui aiment piloter, qui n'ont pas forcément la force de frappe aussi importante que d'autres vaisseaux, mais qui, bien pilotés, ces chasseurs-là peuvent être vraiment
Très chiant, parce que si jamais vous êtes vraiment doué pour sortir des arcs de tir et tout, vous pouvez faire vivre l'enfer à votre adversaire. Ça reste quand même vachement balèze. Alors, initiative 3, Arvel Crinid, vous pouvez effectuer une attaque principale à portée 0. Quand vous êtes en contact, vous pouvez attaquer, c'est juste génial. Ça c'est marrant ça. Et ça fait 3D. Donc si vous deviez échouer à une action accélération qui vous amène à chevaucher un autre vaisseau, résolvez-la comme si vous effectuez partiellement une manœuvre à la place. Bon, clairement, c'est génial. Tu bumpes volontairement génial. avec une accélération, bah ça Et passe. tu peux attaquer. T'as le droit et tu peux attaquer. Et ton adversaire pourra pas lui par contre. C'est juste génial. J'adore. Alors lui il est rigolo, lui j'aime beaucoup. Ça, je pense que c'est un des pilotes que je vais. Je le trouve plus fort qu'en V1 niveau effet. Ouais. Donc intéressant. Fort. Donc ça c'était un pilote qui était très fort en V1. Jack Farrell. Farrell. Après avoir effectué une action tonneau ou accélération, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0-1. Ce vaisseau peut effectuer une action focus. Beaucoup de 0-1 quand même. Ouais, bah, ça veut dire qu'en gros ça va inciter les joueurs à jouer de la nuée, grouper et tout, et à jouer plusieurs vaisseaux. Donc moi j'aime bien ce genre de config, c'est super sympa. Alors, on est toujours à peu près dans le même système V1 par rapport à ce que j'ai pu voir dans l'application. Certains génériques comme l'escadron vert disposent quand même du slot de pilote, donc le talent, et du missile. On pourra toujours équiper notre fameux A-Wing du missile. Par contre, tout ce qui est carte en coup de poing négatif comme le rembourg à 4 ans, voilà, c'est fini. Ça n'existe plus. Par contre, on a quand même toujours accès aux missiles, donc on pourra mettre toujours des différentes cartes de missiles sur nos vaisseaux. Donc Autothruster. Autothruster a disparu, donc ne parlez plus de ce genre de carte, c'est fini les mecs, dommage. ça n'existe plus. Non, moi je trouve que c'est pas dommage, parce que c'est vrai que cette carte-là était quand même chiante, parce que moi j'ai vécu l'enfer à cause de cette carte. J'en ai marre que des chasseurs du protectorat de merde de racaille de ouf se barrent avec un seul point de vie et finissent la game avec un point de vie. Je m'acharne dessus, mais je ne parviens pas à les tuer parce qu'il y a toujours l'auto-thruster. Ah, le fameux Y-Wing. Donc là, voilà. C'était ma parenthèse coup de gueule. Voilà. On a 4 génériques. Donc oui. Un de VP2, un de VP3, donc x2. On a 2 VP, j'ai du mal. Initiative 4, donc avec Horton, et nous découvrons, Flo, nous découvrons. Vander, on a un 3. Evan Verlaine. Ouais. On a Nora Wexley. Nora Wexley, qui était pilote sur ARC avant. Ah là, il y a quand même beaucoup de vaisseaux. On a 4 génériques, 2 à initiative 2, 2 à initiative 3. Donc au niveau de notre cadran, on va commencer par ça. Ça reste à peu près les mêmes. Hein. On est sur les mêmes manœuvres. Un peu de bleu et un peu de blanc. Donc en fait, c'est exactement les mêmes manœuvres pour le Y-Wing. Hein. Donc au niveau des manœuvres. Mon reproche, c'est toujours le inséré qui n'a toujours pas. Voilà, mais après, à voir. On va peut-être avoir des améliorations, peut-être pour faciliter cette chose-là. Donc notre Y-Wing, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Donc grosse nouveauté. On peut faire maintenant des tonneaux pour un stress. C'est vraiment très fort. Donc ça c'est surprenant, et ce qui est encore plus surprenant, vous avez l'action rechargement pour un stress. Alors c'est pas le plus surprenant, je trouve. Le plus surprenant, c'est vraiment le non, mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir un petit bousin intéressant, et maintenant on aura le droit aux bombes. Oui, effectivement, à ma grande surprise, le Y-Wing pourra transporter des bombes. Ce qui est normal. C'est rigolo. C'est vrai que dans les films, on le voit avec des bombes. Il est un peu chasseur lourd bombardier, donc pourquoi pas. Donc moi j'aime bien. Donc s'il y a des torpilles, ça veut dire qu'on pourra... Donc comment ça fonctionne le rechargement? C'est-à-dire que quand vous allez décider d'utiliser cette action, pour le Y-Wing, ce sera en échange d'un stress. Et vous pourrez retourner une de vos pions, un de vos pions justement jaunes. Les recharges, les éclairs. Avec les éclairs. Voilà, sur vos cartes. Voilà, un pion énergie, vous pourrez le retourner, et en fait du rouge, il va passer. Par contre, vous le faites pas si vous avez 3 éclairs, vous pourrez en récupérer qu'un seul. Ce qui est logique. Vous ne pourrez pas tout récupérer d'un coup, ce serait beaucoup trop fort. Alors, on attaque 2 dans l'arc avant. Donc ça change pas. Le 1 d'agilité non plus. Par contre, de 5 de coque, on est passé à 6. Donc on a un de coque en plus, mais on a un de bouclier en moins. Bon, ça veut dire que plus fragile en termes de critique. Mais on a exactement le même nombre de points de vie. On a quand même un vaisseau qui encaisse malgré tout et qui va pouvoir transporter un armement assez lourd. Alors moi, ce que j'en reproche, vous allez voir qu'en fait dans
dans ce kit de conversion, dans cette nouvelle vague. Ils ont rajouté des noms supplémentaires. Donc c'est plus un Y-Wing, c'est un Y-Wing BLT A4. C'est pareil pour le B-Wing. J'aime vraiment pas, vous allez voir qu'en fait c'est une prise de tête. Moi c'est Y-Wing, c'est Y-Wing, point barre. Ouais, bon voilà. C'est un choix, t'as le droit. Ouais, mais ça fait un texte supplémentaire sur le cadran. Voilà, donc passons à nos pilotes nommés. Nous avons donc une initiative 3. Il s'agit de Evan Verlaine. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour choisir un vaisseau allié à portée 0-1. Dans ce cas, ce vaisseau allié lance un dé de défense supplémentaire tant qu'il défend jusqu'à la fin du round. Ça vous permet de faire tanker un vaisseau qui soit fragile, tout ça. Pourquoi pas? Alors si vous bumpez, c'est quand même intéressant quand même. Oui, effectivement, ça reste intéressant. Donc c'est du soutien. Horton Slam, tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque autre vaisseau allié à portée 0-1 du défenseur. Pour les nuées de Y-Wing, c'est juste mortel. C'est franchement, l'effet est pas mal en fait, parce qu'avant on pouvait relancer jusqu'à 2 résultats vierges. Maintenant, on peut effectuer une attaque. Un dé d'attaque. Voilà, relancer un dé d'attaque pour chaque autre vaisseau allié à portée 0-1. En fait, si vous jouez en nuée, ça marche bien. Alors lui, mon préféré, Dodge Lander, parce que j'adore sa capa. Il a initiative 4, c'est vraiment bien. Après avoir effectué l'action d'acquisition, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-3. Ce vaisseau peut verrouiller l'objet que vous avez verrouillé en ignorant les restrictions de portée. C'est juste what the fuck, c'est super. Fort. En fait, il faut simplement que Dodge puisse verrouiller une cible. Et ceux qui sont derrière lui, ceux qui sont derrière lui ou qui sont hors de portée mais qui sont à 1-3 de portée de Dodge peuvent verrouiller exactement la même cible. C'est juste mortel. Moi j'adore, c'est le pilote qui a ma préférence perso. Et je le vois très bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, Gravendris. Les acquis et les focus permettront les deux, en plus 2 initiatives de 4, parce que on a le God Leader et le Red Leader, c'est rigolo. Et vous allez pouvoir justement, en utilisant les 2 capas des pilotes, déjà je vois ce combo là qui peut être pas mal. Et dernier pilote, Nora Wexley. Nora Wexley, donc initiative 5, c'est assez élevé, tant que vous défendez, si un vaisseau ennemi est à portée 0-1, vous pouvez ajouter une éveil à vos résultats de dés. Donc plus vous êtes proche de l'adversaire, plus vous avez de chances de tanker, parce que vous ajoutez directement une esquive. C'est pas mal, mais après c'est le coup en point, ça peut peut-être faire cher par rapport à ça. Ça reste à voir via la pile, parce que j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, non, malheureusement. Ça va changer aussi. Oui, voilà, oui, non mais tout à fait. Après je pense qu'il y aura des choses très intéressantes pour construire les escadrons. Alors, ensuite, la fameuse navette d'attaque embarquée. Alors, on n'a que des pilotes uniques. Donc, comme le taille de Sabine, on retrouve nos fameux pilotes. Donc, la navette d'attaque, c'est à peu près pareil, à l'exception qu'on a le 1 serré rouge qui est apparu. Donc, ça, on n'avait vraiment pas avec la navette. En manœuvre bleue, c'est pas ouf pour déstresser. On n'en a que 4. On a le 2 tout droit et les 1. Donc c'est pas terrible pour déstresser. Non. Bon, c'est une navette. Ça reste quand même un vaisseau maniable, mais bon, le but c'est d'arriver sur le Ghost. Il est plus intéressant sur le Ghost. Effectivement. Donc au niveau des actions, tout ça, donc là nous avons Zeb, donc initiative 2. Tant que vous défendez, les résultats de critique sont neutralisés avant les résultats de touche. Donc exactement le même effet qu'on a pu voir sur le fameux taille de Sabine. En action, nous avons le focus, l'esquive et l'action jumelée tonneau-esquive. Ce qui est pas mal. Chargé et prêt à tirer. Voilà, donc tant que vous êtes arrimé, après votre vaisseau porteur à l'attaque, donc que je dise pas de bêtises, tant que vous êtes arrimé, après que votre vaisseau porteur a effectué une attaque principale dans son arc avant, ou tourelle, il peut effectuer une attaque principale arrière. Ouais, en gros, vous pourrez tirer devant et derrière tant que vous êtes arrimé. C'est comme très avant. Fort. C'est très fort. C'est comme avant, mais voilà, c'est un peu comme avant. Et puis 3D. 3D d'attaque. Et ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça, on avait 2 d'esquive. Par contre, on avait justement que 2 de coque. Et on avait 2 boucliers, on était à 2 partout, donc là ils ont inversé, ils ont préféré mettre un de coque en plus. Donc ça, plus vulnérable. Voilà, exactement. Mais bon, ça reste quand même un petit vaisseau assez sympa. Alors un qui a le pouvoir de la force, c'est Ezra. Ezra, donc un pouvoir de la force récupérable. Donc on retrouve à peu près en fonction des pilotes les mêmes caracs. Là l'effet est le même, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser un token de force pour changer jusqu'à 2 résultats, focus en esquive ou en dégâts. Donc ça c'est très fort. Sabine, exactement.
exactement le même effet. Avant votre activation, vous pouvez faire un tonneau ou une accélération. Et Hera, c'est pareil, même effet. Après avoir révélé une manœuvre bleue ou rouge, vous pouvez révéler votre cadran sur une autre manœuvre de même difficulté. Donc, grosso modo, chaque pilote a sa propre capacité et ne change pas par rapport au vaisseau sur lequel il pilote. Il a toujours la même capa. C'est pas à jouer, on peut le jouer tout seul. Ouais, mais moi je suis pas fan. Mais je suis vraiment pas fan. En plus, l'intérêt très fragile. Ouais, assez fragile. L'intérêt quand même de le jouer sur le Ghost, mais je l'ai déjà vu dans des listes en V1 où il était tout seul avec un petit escadron. Ça fait un petit chasseur à pas cher. Donc pourquoi pas. Son homologue fantôme. Donc ça c'est le Fantôme 2. Donc pareil, on a que des nommés. Donc ça a été une petite vedette des tournois. Oui, beaucoup joué. Il a été beaucoup joué et il est vraiment bien ce petit vaisseau. Moi personnellement j'aime beaucoup. Oh là. Alors là il y a beaucoup de choses. Ça c'est la petite nouveauté. Donc il peut faire du 4 tout droit pour un rouge. Le 1. Et là on a le 1 je recule. Ouais. Donc ça c'est nouveau. Jamais vu ça. On peut faire comme le quad jumper d'Irakai. Maintenant on peut reculer en échange d'un stress. Ah, c'est fort. What the fuck. Pourquoi pas. Donc il y a quand même pas mal de rouge, mais on a quand même autant de bleu. Donc bon, pourquoi pas. À basse vitesse, il y aura moyen de perdre les stress assez facilement. Donc on a un vaisseau avec un arc de tir auxiliaire qui tire à 2 à l'avant, à 2 à l'arrière. Donc ça par contre, la nouveauté de la V2, c'est que c'est bien, c'est que tout est bien expliqué. 2 en arc avant, 2 en arc arrière, c'est vraiment super, tout est bien détaillé. On a 2 d'agilité, on a 4 de coque et on a un bouclier. Donc nos stats ne changent absolument pas, on a le même fonctionnement. Alors par contre, AP5, lui, c'est calcul. C'est un robot, donc forcément, robot, il a le calcul et on a toujours la possibilité de faire coordination. Ce qui est vraiment fort. Coordination, c'est une action sympa, c'est que si ce vaisseau-là n'a rien d'extraordinaire à faire en action, vous pouvez filer une action gratuite à un vaisseau allié à portée 1-2. C'est très fort. Passons maintenant aux règles du vaisseau. Donc au niveau des règles navette de communication, tant que vous êtes arrimé, votre vaisseau porteur gagne également coordination. Et avant que votre vaisseau porteur ne s'active, il peut effectuer une action de coordination. C'est juste très fort. C'est très fort. En fait, il faut le laisser arrimer et ça permet de pouvoir filer des actions gratos à d'autres collègues. Ça devient un vaisseau de soutien. Faut voler groupé avec d'autres vaisseaux pour leur permettre de faire des attaques optimisées avec l'acquisition de cibles focus par exemple, ou faire un focus et une évasion. Ce vaisseau, je le trouve plus intéressant. C'est un vaisseau de soutien. Pour moi, mais par rapport à l'autre, le Fantôme 2 est vraiment très intéressant en termes de support. Enfin, voilà, là on est plus sur du support que la navette d'attaque, on va vraiment être dans de l'assaut, là on va plus être du côté défensif. Là. Et AP5 a une initiative de 1, et tant que vous coordonnez, si vous choisissez un vaisseau qui a exactement un marqueur de stress, il peut effectuer des actions. Ouais, en gros, c'est pas grave, poteau, t'as des stress, tu peux faire ton action quand même. Pas mal. C'est pas mal. À voir s'il coûte pas cher en points, ça peut être intéressant. De toute façon, il faut le jouer arrimé. Donc, nous avons Zep en initiative 2, donc il a toujours la même capacité. Tant que vous défendez les résultats critiques sont neutralisés avant les touches. Ezra, c'est pareil. Il bouffe un token de force. Il peut transformer, lorsqu'il est stressé, il peut transformer jusqu'à 2 résultats de focus en évasion ou en touche. Fenro. Et Fenro, lui, initiative 6, donc qui a été beaucoup joué avec le Ghost et qui avait une capacité super sympa en V1, donc en V2. Après qu'un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir vous a engagé, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, ce vaisseau ennemi ne peut pas dépenser 2 marqueurs pour modifier ses dés tant qu'il effectue une attaque durant cette phase. Donc on a le même effet que la V1, donc on a un putain de vaisseau de support qui peut être ultra chiant, qui est vraiment bien. Donc on a toujours un très bon vaisseau, donc c'est pas mal. Canonnier rookie. Donc on a deux génériques en VP1 et 2 autres cartes, un 4 et un 3. Donc on a Lorwick et Wulfaro. Ouais, donc c'est pas mal. La nouveauté de ce vaisseau là en fait c'est qu'Arak il a perdu un bouclier et gagné un coq. Donc on a 3 d'attaque sur un arc auxiliaire à 180 degrés. Parce qu'on voit bien le petit symbole rond avec... nous avons un d'agilité, nous avons donc 6 de coque, donc c'est pas mal, et nous avons 3 boucliers. Donc en fait, on a perdu un bouclier. On a perdu un bouclier sur ce vaisseau. Surprenant, par contre, nous gagnons un tonneau
rouge. Donc on pourra effectuer des tonneaux avec ce vaisseau, mais ce sera en l'échange d'un stress. Et au niveau de la roue de manœuvre, un stop rouge. C'est la seule manœuvre rouge que vous avez. Alors vous n'avez pas de demi-tour, mais l'avantage c'est que vous pouvez faire du frein. Ça va être un vaisseau. Ça reste un vaisseau relativement sympa, tankiste, pas mal. La canonnière Wookiee reste un très très bon vaisseau. Alors tankiste oui et non parce que un d'agilité. Ouais mais tu sais les 1 d'agi. Moi j'ai jamais été fan des vaisseaux qui n'ont pas beaucoup de ouais défense. Mais des fois tu peux être un taille, avoir 3 d'agi, faire un jet pourri et te faire exploser aussi vite. Bien sûr, mais là en gros vous subissez finalement. En quelque sorte, on peut dire ça. Parce que les boucliers, ça va vite, hein. Vous en avez que 2. Donc, ouais, c'est du vaisseau de support. À savoir ce qu'il vaut en termes de points. Parce que donc si ça c'est très cher. Vous allez via l'appli pour avoir les points, ça sera indiqué sur l'application. Donc là, nous avons l'Orwick. Après qu'un vaisseau allié à portée 0,1 est devenu le défenseur, vous pouvez dépenser un marqueur de renforcement. Dans ce cas, le vaisseau défenseur gagne un marqueur d'évasion. Donc là, vous n'ajoutez plus une évasion au jet du joueur, vous lui donnez un marqueur d'évasion. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le dépenser pour cette attaque, c'est-à-dire que vous pouvez très bien bouffer votre renforcement pour donner un éveil à un autre collègue à portée 0,1. Bon, par contre, la portée est courte, hein. Donc il faut vraiment vous les grouper pour pouvoir bénéficier de cet effet. Et il faut que l'Orwick ait fait le renforcement. Bon. Après, le renforcement donne quand même, n'oublie pas Flo, une esquive en fonction de si tu l'as mis devant ou derrière. Donc, c'est pas négligeable. Et en initiative 4, on a Wolfwaro. Donc, tant que vous effectuez une attaque d'arme principale, si vous êtes endommagé, vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc, si vous êtes endommagé, donc après, est-ce que ça veut dire, est-ce que la coque commence à être attaquée? Je pense que c'est ça, parce que je pense que quand tu n'as plus de bouclier. Je pense que ça doit être ça. Alors, c'est intéressant, ça passe du coup à une très bonne attaque. Bah, du coup, ça peut passer une putain d'attaque 5D portée 1. Ouais, c'est ce que donc, tu as un chasseur qui peut être relativement violent au contact une fois qu'il est endommagé, mais bon. Moi, j'ai. Ça reste... 5D pour un petit vaisseau, ça commence à faire. Oui, mais il faut être endommagé. C'est ça. Et ça va pas durer longtemps. Honnêtement, une fois que vous l'avez commencé, faut le détruire. Ça, si vous êtes l'adversaire, faut le détruire. Par contre, ouais, 5D, ça commence à cogner. Moi, ce vaisseau-là, je suis pas fan et je le suis toujours pas en V2. Mais après. Moi, j'aime bien. Il est rigolo. Il est rigolo. Un petit Z95 qui n'a jamais joué ce petit vaisseau qui est facilement axé en coût parce qu'il est pas cher. Là, on a 3 cartes en initiative 1, 2 cartes en initiative... Non, 3 cartes en initiative 2. Donc, un générique un unique en 4 et un unique en 5. Donc, au niveau des pilotes qu'on a connus, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Donc, on a les VP1, enfin des initiatives 1, des pilotes de l'escadron bandit. Nos stats sont complètement inchangés. On a 2 partout. Excepté que maintenant, on a quand même le tonneau en rouge. Les Z95 peuvent faire des tonneaux en échange d'un stress. Donc c'est pas mal. Au niveau de son cadran de manœuvre, il est complètement inchangé. C'est exactement le même. Toujours en manœuvrable. Assez manœuvrable, c'est un bon petit vaisseau. Le deuxième générique, initiative 2, c'est des pilotes de l'escadron Tala. Donc c'est pas mal. Nous avons le lieutenant Blood. Donc, initiative 4, tant que vous effectuez une attaque principale, si au moins un autre vaisseau allié est à portée 0,1 du défenseur, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Oh, ouais, c'est pas mal, mais c'est pareil, il faut avoir la situation pour. Mais alors en fait, c'est-à-dire que si vous voulez grouper avec le lieutenant Bloon, il va gagner 1 d'attaque. Donc en fait, on a un petit Z95 qui va taper un petit peu plus fort. On peut taper à 4D à portée. C'est ça, tout à fait. Donc intéressant. Personnellement, je suis fan de ce pilote-là, j'aime beaucoup. Eric Raiden, donc lui, il était très très bien en V1. J'aimais beaucoup, je l'avais déjà joué dans des Nuées Rebelles, il est très très bien. Il a initiative 5. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un autre vaisseau allié à portée 1. Ce vaisseau peut effectuer une action en la considérant comme une rouge. Donc avant, c'était une action gratuite, paf, tu faisais ton action. Par contre, maintenant, tu peux effectuer une action, mais elle est rouge. À mon grand regret, on a perdu le pilote qui touchait automatiquement. Eh ben, c'était le lieutenant Bloon à la base. Lui, c'était quand on tapait avec une arme secondaire, on touchait automatiquement. Mais moi, je préfère ce nouvel effet-là. Moi si, tu vois. Pas moi, parce que moi, j'aimais bien les combos où justement, parce que on pouvait lui mettre le missile qui permettait de faire des acquisitions de cibles. Oui. Et ben moi j'aimais bien ce système. Tu mettais le traceur et tu touchais automatique, tout le monde pouvait verrouiller la même cible automatiquement. Ouais, c'était intéressant. Fort. Moi personnellement je préférais
Je préférais l'ancienne Tu version. préférais en fait son ancienne capacité. T'es sûr, tu balançais pas de dés, tu touchais automatiquement. Effectivement. Là, faut avoir la situation pour. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a quand même un petit pilote qui, en volant groupé, va taper plus fort. Donc un dé de plus, ça fait toujours plaisir. Donc le Z95, c'est pas mal. C'est pas cher. C'est pas cher. Vous avez 4 cadrans dans la boîte. En gros, c'est un peu le taille des rebelles. Oui, entièrement d'accord. Parce qu'il est pas cher, il a une bonne manœuvrabilité. Entièrement d'accord. Le Wing. Alors un vaisseau qui était très très cher en V1. Oh, non, mais je te le rassure, il est toujours autant cher en V2. Mais il est un petit peu mieux quand même. Il peut faire plus de choses. Par contre, Coran Horn, j'ai juste regardé les coups en points. Si ma mémoire est bonne, il fait déjà 74 points d'escadron tout nu. Hein, donc, c'est-à-dire sans équipement. Donc 2 en initiative 2 et 2 en initiative 4. Qu'est-ce qui change sur notre vaisseau, grosso modo? C'est normal, il va pouvoir faire des acquisitions de cibles en faisant un tonneau ou en faisant une. Voilà, donc on a 2 actions jumelées tonneau et acquis pour un rouge, accélération acquis pour un rouge. Donc ça, c'est 2 actions jumelées qu'il peut faire. Il peut faire focus, esquive, acquis. Donc ça ne change pas par rapport à la V1. Par contre, le E-Wing obéit à une règle de vaisseau, scanner expérimentaux. Vous pouvez verrouiller une cible au-delà de la portée 3. Vous ne pouvez pas verrouiller de cible à portée 1. Donc ça, c'est génial. Je veux dire, début de partie, je temporise tranquille. J'avance tranquillement, je te verrouille. Déjà, j'ai déjà fait ça. Voilà, et une fois que tu seras porté au deuxième tour, et ben là, vous pourrez faire un focus pour rentabiliser votre tir. Cette règle-là, elle est juste énorme. Non, ça c'est vraiment elle est juste énorme. Donc, moi, j'aime bien. Donc, moi, je dis que c'est bien équilibré. Au niveau des actions, des manœuvres, il y a la boucle de Selena en 3 et on a le inséré, parce qu'on ne l'avait pas ça avant. On a le inséré rouge, mais c'est quand même bien. Bon, après en bleu, il y a quand même tous les 1 jusqu'à sur l'aile. On a le 4, on a le 3 et on a le 2. Donc ouais, on peut déstresser quand même assez facilement. Mais c'est qu'en faisant du tout droit pratiquement. Voilà. Malheureusement. Donc, nos fameux pilotes nommés. Donc là, on a Gravin Darklaker. Donc, tant qu'un vaisseau allié effectue une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir, l'attaquant peut changer un résultat de dégâts en critique. Ce qui veut dire, et là c'est très clair, que si vous jouez plusieurs vaisseaux, c'est-à-dire que tous vos vaisseaux vont bénéficier de cet effet. C'est pété. Parce que vous allez avoir une petite touche qui va se transformer en crit. Donc ça, c'est génial. Donc là, en fait, c'est bien précisé. Donc ça, il s'agissait d'avant en V1, c'était Ethanabad. C'était pas très bien précisé. Mais l'effet là, c'est bien précisé. Ça s'applique vraiment à tous les vaisseaux. Et on retrouve le fameux Coran Horn, qui était un pilote assez joué quand même en V1. Il est à initiative 5, c'est élevé. À initiative 0, vous pouvez effectuer une attaque principale bonus contre un vaisseau ennemi situé dans votre arc Bullseye. Dans ce cas, au début de la prochaine phase de préparation, vous gagnez un marqueur de désarmement. Donc en fait, on garde à peu près le même effet où tiens, je vais avoir une attaque gratos, mais là par contre, c'est pas arc de tir, c'est Bullseye. Donc ce sera beaucoup plus difficile d'arriver à placer ce genre de truc. Mais ça reste quand même fort, parce qu'en plus c'est à initiative 0. On n'est plus en phase de dénouement, c'est à initiative 0. C'est-à-dire que si vous avez fait une grosse attaque durant la phase principale, sans craquer vos focus, parce que vous avez eu de la chance sur un jet de dés, par exemple, à courte portée, à 4D, et vous avez fait que des touches, vous avez encore votre focus à initiative 0. C'est pas mal. Hein. C'est un peu la règle un peu similaire. Donc je trouve que le E-Wing en a gagné, mais ce sera un vaisseau... Si, il en a gagné quand même. Mais ce sera un vaisseau très cher. Ce sera un vaisseau très cher, mais je doute encore de l'amélioration. C'est la fusion du AUX, hein, donc c'est un petit peu... Oula. Ça, c'est le K-Wing. Hein. Alors le K-Wing. Alors déjà, quand je vois sa roue de manœuvre, je vois très peu de manœuvres. Oui, mais il n'a pas de rouge. Déjà, c'est le premier point. Et en fait, la roue de manœuvre... Tu peux faire que du 3 maximum. Voilà, ouais, mais pas de demi-tour, forcément. Ça reste quand même... 2 virages à sec. C'est quand même bien. Non, ça reste bien. Ouais. On a toujours le même type de vaisseau. Donc là, on a 2 pilotes de l'escadron Warden à initiative 2. Quels sont les changements au niveau de notre vaisseau? La tourelle. La tourelle. C'est un
un arc avant, arc arrière, mais du coup qui se tourne. Donc on a toujours 2 d'attaque en armement principal, ça ne change pas. L'agilité 1 non plus. La coque a été améliorée de 1, parce qu'avant on était à 5. Et les boucliers, bah, on en a perdu 1. Donc du coup on se retrouve à 3. Donc on a le même nombre de points de vie, hein, grosso modo. Par contre en action, nous n'en avons aucune de jumelée. Nous n'avons que des blanches. Nous avons le focus, l'acquisition de cible, le MASL, la pivotation de tourelle et le rechargement. Le rechargement qui n'est pas en rouge. Oui, donc là, juste on génial. recharge gratuitement sans prendre de stress par rapport au Y-Wing qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal. Donc bon, un vaisseau qui déjà est pas mal. Qui promet. Ouais, il est pas mal. Donc en initiative 3, nous avons notre premier nommé, Essage Tuketu. Donc désolé pour la prononciation, c'est un peu pourri. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 de défend ou effectue une attaque, il peut dépenser vos marqueurs de concentration comme s'ils étaient à lui. Bon, perso, je trouve que cet effet-là, il est pas ouf. Il est pas ouf et relativement dur à placer. C'est pas terrible. Moi personnellement j'aime pas. Et en dernier nous avons notre fameuse Miranda Donnie qui a été très présente aussi sur les tables vers la fin de la V1 avec beaucoup de listes mines. Mais là l'effet bien précisé, bien nerfé parce que on se servait des fois de sa capacité pour les armements secondaires, sauf que là c'est bien précisé. Tant que vous effectuez une attaque principale, donc maintenant, ne rêvez plus, les missiles, les torpilles, tout ça, tout ce qui avait pu marcher avec Miranda ne fonctionne plus, rassurez-vous. Donc principal, c'est-à-dire qu'il faudra utiliser votre tourelle. Vous pouvez soit dépenser un bouclier pour lancer un dé d'attaque supplémentaire, soit, si vous n'êtes pas protégé, vous pouvez lancer un dé d'attaque en moins pour récupérer un bouclier. Donc on a toujours cette capacité de régénération. Je suis pas fan. Mais je ne suis pas fan non plus. Je trouve que Miranda, on a vachement perdu. Ouais, mais je pense que ses atouts va être forcément les mines. Oui, voilà, ouais. C'est à savoir si vous allez avoir la possibilité d'avoir un arsenal supplémentaire ou pas. Et là, on va passer au vaisseau favori de Yannick. Alors, dommage, ils l'ont pas supprimé. Ah, j'aurais bien aimé. Non, je déconne. Supprimer un vaisseau comme ça, t'es malade, toi. Jamais de la vie. Alors, oui. Oh, j'aurais arrêté X-Wing, hein, sinon. Non, arrête. Non, je déconne. Donc, l'ARC 170, donc un vaisseau phare de l'épisode 2 de la guerre des clones. Toujours des pilotes uniques. Ouais, toujours. Donc, franchement, c'est vraiment mon vaisseau favori avec le X-Wing. Donc la roue de manœuvre, elle reste complètement inchangée. On est pareil. Donc tout ce qui est 1 et 2 sur l'aile et les 1 et 2 tout droit, ça ne change pas. Donc on a quand même 6 bleus pour déstresser. Les 3 serrés sont toujours des rouges. Le 4 demi-tour est toujours un rouge. Le 1 tout droit est un rouge. Sa roue de manœuvre reste inchangée. Donc ça, c'est bien. C'est un arc auxiliaire. Donc ça, pas de changement. Donc à l'avant 3, 2 à l'arrière. 1 d'agilité, 6 milices de coque et 3 boucliers. Inchangé. Ils n'ont pas touché à mon vaisseau favori déjà, c'est très bien. Par contre, les pilotes, c'est autre chose. Qui a disparu, non? Alors, effectivement, il y a quelques changements. Donc ça, c'était à la base Brailenstorm. Maintenant, on est sur Ibitstorm. Donc c'est un nouveau pilote. Initiative de 3. Donc nous n'avons toujours que des nommés en ARC. Donc là, nous avons... il a pour effet... Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous êtes stressé, vous pouvez lancer un dé d'attaque sur dégâts ou critiques. Vous retirez un marqueur de stress. Donc, bon, ça c'est inchangé. C'était l'effet de Braillen, donc ça ne change pas. Mais maintenant, on a une nouveauté. Sur nos actions, nous pourrons faire un tonneau en rouge. C'est juste fort. Donc, c'est assez fort. Moi, je suis content. Ça fait toujours un petit plus. Sarabé. Initiative 4, tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, vous pouvez dépenser un de vos marqueurs de verrouillage que vous avez sur le vaisseau ennemi pour ajouter un résultat focus à vos jets de dés. Donc ça, c'était l'effet anciennement de Nora en V1. Donc voilà. Gravendris, nous le retrouvons encore, mais en pilote sur ARC. Donc moi, j'aime bien parce qu'il a la même capa. Après avoir dépensé un marqueur de concentration, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-3. Ce vaisseau allié gagne un marqueur de concentration. Donc on est toujours en plateforme de soutien. Moi c'est super. Et moi je pense que je vais déjà m'orienter sur du jeu de nuée. Là je vais vraiment prendre mon pied parce que j'ai toujours aimé le jeu de nuée en rebelle. Mais là, avec ton ARC en base. Ben là j'ai quand même un ARC que je vais continuer à jouer. Je pense que moi j'ai un coup de cœur pour Graven. Je vais voir l'effet de Nora.
Initiative 5, donc tant que vous défendez, si un vaisseau ennemi est à portée 0,1, vous pouvez ajouter une esquive à vos résultats de dés. Donc elle tank exactement pareil que sur un Y-Wing. Il faut qu'elle soit à portée 0,1 d'un ennemi pour pouvoir gagner des évasions à chaque attaque. Donc oui, pourquoi pas. Donc ça reste quand même pas mal, hein, parce que pour un vaisseau qui a un magie, potentiellement, ça veut dire que même sur un jet de 4 touches, vous pouvez arriver avec un jet de chanceux à en esquiver 2, voire plusieurs, tout dépend de la portée. Donc pourquoi pas, vous avez quand même un petit vaisseau qui peut être tankiste. Donc mon ARC reste quand même un très bon vaisseau. Donc ça, c'est génial. Carte d'amélioration, donc vous avez vu qu'il y en avait pas mal dans le paquet. On les a triés. On va commencer par le slow médaille. Tireur hors pair. Ouais. Donc quand vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans l'arc bullseye, avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser un marqueur énergie pour annuler un résultat esquive. Notre fameux crackshot, quoi. Donc un énergie. Donc là du coup oui, il va falloir dépenser quelque chose. Il n'y a pas de flèche, pour on est vraiment sur une carte à usage unique et vous en avez deux. Ensuite casse-cou, donc tant que vous effectuez une action accélération blanche, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit 1 virage à sec ou gauche ou droite à la place. Ça j'aime bien. C'est sympa, par contre il faut avoir le bandeau voilà. Alors c'est petit vaisseau et c'est un bandeau ça c'est génial parce que par exemple si vous avez fait une manœuvre serrée avec votre A-Wing, vous déclenchez cet effet là, accélération, vas-y je me stresse, tac, on a déjà fait demi-tour en 1, c'est fort. Et vous en avez 2. Ensuite, on a Gambit des astéroïdes. Donc, tant que vous effectuez une action esquive rouge, s'il y a un obstacle à portée 0,1, considérez votre action comme blanche à la place. Donc, ça vous donne vaisseau en fait petit ou moyen. Ah ça c'est bien. C'est pas mal. Ça c'est bien. Donc du coup, ça donne l'esquive rouge, mais qui devient blanche si vous êtes à portée des obstacles. À voir en coup. Et vous en avez 2. Ouais, pourquoi pas. Si c'est pas cher à la limite. Insaisissable, donc vaisseau petit ou moyen. Tant que vous défendez, vous pouvez dépenser un token énergie pour relancer un dé de défense. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, récupérez un token énergie. Donc ça, on avait déjà vu. C'est de l'usage unique, mais vous pouvez le récupérer en échange d'un rouge. Vous en avez 2 dans la boîte. Donc l'as de l'espace. Si votre vaisseau a le tonneau rouge, eh ben, il devient blanc. Voilà, tout simplement. C'est comme les fameux propulseurs vectoriels qu'on a connus en V1. Slot pilote, donc, qui permet de transformer un tonneau rouge en tonneau blanc. Ça, et vous en avez 2. Donc intimidation, tant que vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Donc vous faites bumper l'adversaire et du coup il défend à -1. Voilà. C'est vraiment très fort. Bim, il y en a 2. Très pratique sur les agilités de 3. Une feinte, une carte qui était vraiment très bien en V1. Ça j'adore. Vaisseau petit ou moyen. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats esquive du défenseur en résultat focus. Donc soit il se défend, soit il est obligé de les manger. Donc vous en avez 2. Vous en avez 2, c'est très bien. Un loup solitaire, donc ça ce qui était pas mal en V1 aussi. Donc et puis c'est rechargeable, il y a la petite flèche. C'est unique par contre, ça faut pas l'oublier. Tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0,2, donc pas 0,3, faut pas être, faut vraiment être dans cette portée-là. Vous pouvez dépenser un token énergie pour relancer un de vos dés. Voilà, donc c'est le même effet, mais il faut pouvoir dépenser en fait. C'est ça. Voilà, faut dépenser. Mais ça peut être l'attaque comme les défenses. Voilà, ouais, c'est ça, hein, tout à fait. Adresse au tir. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc bullseye, vous pouvez changer un résultat dégâts en résultat critique. Donc ça j'ai vu sur l'appli, ça coûte qu'un point, c'est pas cher, mais c'est dans le bullseye, donc c'est difficile à placer. Ouais, mais ça peut être très fort. Ça peut être très fort, effectivement. Manœuvre improbable, donc tant que vous effectuez une attaque dans votre arc de tir à l'avant, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, il lance un dé de défense en moins. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça c'est connu. Mais voilà, on l'a déjà aussi dans la boîte de base, si je ne m'abuse. Prédateur, pareil. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Donc ça je suis moins fan, mais parce sur le que bullseye, c'est difficile à placer. Hein. Vous allez voir que moi, à mon avis, on n'a encore pas fait de partie, mais le je pense que les tonneaux, les choses comme ça, va falloir beaucoup en faire. Ça va être difficile à placer. Self de saturation, donc rechargement. Donc il faut avoir le rechargement pour s'en équiper. Tant que vous effectuez une attaque donc torpille ou missile, vous pouvez dépenser un token énergie de cette amélioration. Dans ce cas, choisissez 2 dés de défense. Le défenseur doit relancer ses dés. Ça, c'est sympa. Twist rebelle. Donc tant qu'un vaisseau allié à portée 0,1 défend,
Avant l'étape neutraliser les résultats, si vous êtes dans l'arc de l'attaquant, vous pouvez subir un dégât critique pour annuler un résultat critique. Ouais, ça protège vos autres appareils. Bon, moi j'aime pas trop. Vous en avez 3, ouais, la vache. Ouais, mais c'est un genre de truc où que vous pénalisez. Non, moi j'aime pas déjà. J'aime pas quand déjà t'es obligé de te mutiler pour voilà, bénéficier de l'action. Bon, des fois ça peut en valoir la chandelle. Ça peut être fort, mais il faut avoir aussi l'occasion. Mais je suis comme toi, je ne suis pas fan de ce genre de chef d'escouade, donc. Coordination rouge. Ouais. Tant que vous coordonnez, le vaisseau que vous avez choisi peut effectuer une action seulement si celle-ci est également dans votre barre d'action. Ah ouais. Ça peut être sympa. Ouais, c'est sympa. Ça va être sympa. Il n'y a pas de portée en plus. Oh, ouais, ah bah déjà, ouais, ça c'est point fort. En fait, vous coordonnez. Le vaisseau peut faire. Vous pouvez faire la même action que le vaisseau tant qu'il est dans votre barre de. En gros, coordonne. Je fais concentre. J'ai la concentre. Je peux me concentrer. Et partout dans la map. Pas mal. Donc normal que ce soit un unique. C'est limité à 1. C'est fort. Donc c'est fort. Tactique de nuée, donc on l'a déjà vu au début de la phase d'engagement. Vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que votre initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. Donc l'effet reste inchangé et vous en avez 2. Un tir habile, donc toi t'as beaucoup aimé cette petite carte. Ouais, mais bon, c'est pas évident à placer, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça paraissait fort, mais. À part dans une chance sur 3720. On n'a pas eu beaucoup de cas. On l'équipait pas mal aussi sur la A-Wing, c'était sympa. Parce que ça coûtait 0 et puis bon, voilà, ça faisait toujours une petite carte de plus à mettre. Tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc voilà, et vous en avez 2. Là, on va passer aussi sur. Donc là, nous allons passer au un paquet où aussi, pareil, on en a beaucoup. Membres d'équipage. Donc, on va commencer par Base Malbus, donc rebelle, unique. Tant que vous effectuez une action focus, vous pouvez considérer qu'elle est rouge. Dans ce cas, gagnez un marqueur de concentration supplémentaire pour chaque vaisseau ennemi à portée 0,1 pour un maximum de 2. Alors ça, j'adore. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est le pilote que je vois bien sur le U-Wing qu'on avait vu, ouais. Andrios de Tube, qui lui, justement, peut donner une concentration à un vaisseau allié. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, j'aime bien. C'est 3 PO qui a été, qui est beaucoup moins forte, je trouve, personnellement. Donc il donne le calcul au vaisseau déjà. Ouais. Une action de calcul. Alors, avant de lancer les dés de défense, que vous dépensez un marqueur de calcul pour dire à haute voix un nombre supérieur et égal à 1. Donc vous pouvez plus dire 0. Dans ce cas, si vous obtenez exactement cette quantité de résultats esquive sur votre lancer, à ajouter un résultat esquive. Après avoir effectué l'action calcul, gagnez un marqueur de calcul. Donc en gros, vous avez 2 marqueurs de calcul quand vous faites le... Donc en fait, vous en avez 2. Vous pouvez en bouffer un pour utiliser l'action de ces 3 PO. Au minimum, il faut dire 1. Ça, c'est le... Alors là, ça va être plus difficile. Là. Ceux qui, comme on a toujours tendance à dire 0, sur le Faucon Millennium. Et ben là, bon, ça reste pas mal. Hein. À voir en coup en point, ce qu'il vaut. S'il est trop cher, je le mettrai pas. S'il est pas cher, je le mettrai. À mon avis, il va être assez élevé parce qu'il permet quand même au vaisseau de se défendre. Hein, donc, ensuite, on a Casian d'or. Pendant la phase de système, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 1-2, dire à haute voix une direction et une vitesse, puis regarder le cadran de ce vaisseau. Si la direction et la vitesse du vaisseau choisi correspond à ce que vous avez dit, vous pouvez régler votre cadran sur un autre manœuvre. C'est un coup de bluff, mais je suis trop chaud à jouer ça. Moi non plus, je suis pas fan, c'est trop chaud à jouer. En plus, ça se trouve, c'est cher. En plus, si c'est cher, non, on a 2 fois moins de raison de la jouer quoi. Si c'est 0 point, ok. Mais ouais, si c'est un point, ça sera pas 0 point. Ouais, mais moi je dépenserai pas pour ça. Ou alors il faut vraiment que l'action soit prévisible quoi. Ah, Chewie. Rebelle aussi, donc 2 d'énergie régénérable à chacun. C'est ça. Donc voilà. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser 2 marqueurs énergie pour réparer une carte de dégâts face visible. C'est intéressant. Bah, ça la retourne quoi, mais ça l'enlève pas. Je pense que Chewie dans cette V2 a vraiment pris cher. C'était voilà. Il a enlevé carrément les cartes que là, là il les retourne quoi. Donc moi je trouve ça moins fort. Chopper, donc unique. Pendant l'étape effectuer une action, vous pouvez effectuer une action même si vous êtes stressé. Après avoir exécuté une action en étant stressé, subissez un dégât, sauf si vous exposez un de vos cartes de dégâts. Je préfère encore prendre le dégât et faire des actions stressées. Je suis pas fan. Bon, Chopper reste un peu à se changer au niveau de son point et de ses effets. Hein, donc je pense. Que... Silencer Freelance. Désolé pour mon accent très. Ça va, tu t'en sors bien. Tant que vous défendez et avant que les dés d'attaque ne soient lancés, vous pouvez dépenser un marqueur de verrouillage
que vous avez sur l'attaquant pour lancer un dé d'attaque. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de brouillage, puis sur un résultat dégâts ou critique, gagnez un marqueur de brouillage. Ouais, non, j'aime pas. 3 doubles tranchants, vous en avez 2, mais j'aime pas. Moi, perso, j'aime pas. Gonk. Alors ça c'est... Oh, avant, il était unique, donc maintenant, vous avez carrément le droïde disponible. Voilà. Une énergie mise en place, perdez un énergie. Ah bah ça commence bien. Récupérez un énergie. Action, dépensez un énergie pour récupérer un bouclier. Pas mal, mais bon, faut faire beaucoup d'actions. C'est lent. C'est pas fan. Je suis pas fan. Moi j'aime bien, mais c'est trop lent. Non, c'est trop lent. Ouais, j'aime bien, il est rigolo, c'est Gonk. Il faut avoir une combinaison d'actions pour pouvoir le faire. Mais... Voilà, mais c'est rigolo. Ah, Hera Syndulla, rebelle unique. Vous pouvez exécuter des manœuvres rouges même si vous êtes stressé. Après avoir exécuté une manœuvre rouge, si vous avez au moins 3 marqueurs de stress, retirez un marqueur de stress et subissez un dégât. C'est le prix à payer. Mais bon, après c'est pas mal, sympa. Je pense que ce sera assez cher. Ah, l'informateur. Ouais. Donc, mise en place, après avoir placé les forces, choisissez un vaisseau ennemi, assignez-lui la carte d'état, dispositif d'écoute. On va regarder tout de suite ce que cette carte fait. Pendant la phase de système, si un vaisseau ennemi avec une carte d'amélioration informateur est à portée 0,1, retournez son cadran face visible. En gros, c'est non, tu me caches rien, tu me montres ce que tu fais. Ouais. Ça va être très cher. Je pense que... Parce qu'en gros, vous allez pouvoir vous adapter. Vous allez être à portée 0,2 de votre ennemi. Vous allez dire, bah non, je t'ai assigné cette carte-là, donc tu me le mets face visible. Ouais. Donc ça, à mon avis, tu vois, ça va être extrêmement cher. C'est super fort. Jinerso. Donc si un vaisseau allié à portée 0,3 est censé gagner un marqueur de concentration, il peut gagner un marqueur d'évasion à la place. Oh, on a un petit peu l'effet John Horse V1 quoi en fait. Au lieu de gagner un focus, on gagne une esquive. C'est pas mal, mais j'ai toujours été fan du focus, donc... que l'évasion. C'est pas mal, mais bon, son autre effet était mieux, à la limite. Ouais. Donnait plus de concentration. Ah, Kanan Jarrus. Donc, il a 1 de force régénérale. Et si plus 1, ouais. Donc, en fait, c'est-à-dire que il en aura 1 à tous les tours. Donc, c'est pas mal. Après qu'un vaisseau allié à portée 0,2 a entièrement effectué une manœuvre blanche, vous pouvez dépenser un token de force pour retirer un marqueur stress de ce vaisseau. On a toujours le petit côté où il donne un peu plus de maniabilité au vaisseau. Donc ça j'aime bien. Donc Kanan est toujours aussi bien. Donc à mon avis il sera cher aussi. Lando. Donc Lando Calrissian, action, lancer 2 dés de défense pour chaque résultat focus obtenu, gagner un marqueur de concentration. Pour chaque résultat esquive obtenu, gagner un marqueur d'évasion. Si les 2 résultats sont vierges, le joueur adverse choisit concentration ou évasion. Vous gagnez un marqueur de ce type. Alors c'est mieux, je trouve. C'est mieux. C'est mieux que la version de V1 parce que qui était vraiment trop aléatoire et qui te pénalisait si tu disais rien. Oui, c'est ça. Mais là, l'avantage c'est que tu gagnes quand même quelque chose. Voilà, au moins tu sais qu'en faisant cette action-là, tu gagneras quelque chose. Ça, c'est vrai que c'est vraiment bien. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que même si le mec va cumuler des jetons d'esquive, des trucs comme ça, admettons qu'il est 0 d'agilité, le fait qu'il puisse pas lancer de dés, ces jetons évasion, ça lui sert à rien. Donc du coup, le mec ne peut pas au minimum craquer à chaque fois un pion. C'est ça aussi les petites nouveautés de la V2, c'est pas mal. Hein. Je pense que sur le Faucon Millennium va être vraiment très sympa. C'est le but. Je vais vraiment le tester, je pense. Je vais peut-être supprimer pour une fois ces 3 PO et mettre Lando. Écoute, le but étant de se faire plaisir et de tester, on verra bien. Oh, Leila Organa. Donc au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser 3 énergies pendant cette phase. Chaque vaisseau allié réduit la difficulté de ses manœuvres rouges. Donc en gros, vos manœuvres rouges vont devenir des blanches. Et c'est rechargeable. Exactement, ça veut dire qu'elle regagnera un pion par tour. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 tours, l'effet sera de nouveau utilisable. Nian-Nud, donc tronche de pancake. Diminuez la difficulté de vos manœuvres de virage sur l'aile gauche ou droite. Donc ça c'est fort. Moi, en coup en point, mais... si tu as une manœuvre sur l'aile qui est 3... c'est quel vaisseau 3 blanches, elle devient 3 bleues. Donc c'est fort. C'est bien. Ouais, je trouve qu'il est mieux qu'avant parce qu'avant il n'y avait que les droites qui considéraient comme des vertes. Maintenant je le trouve plus fort. Alors, apprenti technicien, à la fin du round, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour réparer une carte de dégâts face visible. Puis, sur un résultat de dégâts, exposer une carte de dégâts. J'aime pas du tout, c'est jouer avec le feu. Vous en avez 2, mais j'aime pas du tout. Non, on n'a jamais été fan de ce genre de truc. Non, Copilote perspicace, après avoir exécuté une action focus, gagnez un marqueur de concentration. Bon, anciennement, c'est notre ancien officier de Rocco, mais je vous le dis tout de suite, cette carte en amélioration, je l'ai vu sur l'appli, c'est 10 points. Bim,
ça fait mal. Et vous en avez deux, parce que j'ai pensé déjà le jouer sur le wing, mais le wing fait déjà une quarantaine de points, donc on arrive déjà à une cinquantaine de points. Ça va très vite. Ah, R2D2. Et là en équipage. Pendant la phase de dénouement, si vous êtes endommagé et n'êtes pas protégé, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour récupérer un bouclier. Sur un résultat de dégâts, exposez un de vos cartes de dégâts. C'est pareil, c'est jouer avec le feu, j'aime pas trop. On le préfère quand même en tant qu'astromec. Moi je préfère le mettre en tant qu'astromécano que de le mettre en équipage. Sabine Oubrem, donc unique, rebelle, mise en place, placez une carte, les cartes... Sur cette carte, voilà. Un ionique, un brouillage, un stress, un rayon tracteur. Après qu'un vaisseau a subi les effets d'une bombe alliée, vous pouvez retirer un marqueur ionique de brouillage ou de stress ou de rayon tracteur de cette carte. Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur correspondant. C'est vraiment sympa. En fait, ils l'ont nerfé. Ils l'ont nerfé parce que c'est vrai qu'en V1, elle était balèze, une bombe pétée. Avant de l'enlever, tu réinfligeais un dégât gratos. Ouais, ça c'était très c'était pété. Là maintenant, tu mets un effet néfaste à la différence. C'est qu'en fait, tu as un pion de chaque. Et tu t'ajustes en fonction de ce qui se passe. Je trouve que c'est intelligent. Au lieu de la supprimer, ils l'ont modifiée. Ils l'ont modifiée, donc elle reste très forte. Hein. Je la trouve balèze quand même. Hein. Donc là, nous avons le navigateur chevronné. Après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de même vitesse. Tant que vous exécutez cette manœuvre, augmentez sa difficulté. Ouais, ça vous permet plus facilement de vous ajuster, mais derrière, vous le payez par une manœuvre un petit peu plus difficile. Vous en avez deux. Officier tactique, donc ça j'aime bien. C'est pour tous les vaisseaux qui ont la coordination rouge, elle passe blanche. Donc ça c'est très bien. Et vous en avez deux. Ensuite, nous avons Zeb Orenios. Donc, vous pouvez effectuer des attaques principales à portée 0. Les vaisseaux ennemis à portée 0 peuvent effectuer des attaques principales contre vous. Donc, ouais, pourquoi pas. Et c'est pas mal, mais bon, j'aime pas trop. Donc, les modifications. Donc là, nous avons 2 d'énergie de base. Nous sommes dans les modifications blindage abaltif. Suivi des dégâts à cause d'un obstacle ou d'une explosion d'une bombe, vous pouvez dépenser un d'énergie. Dans ce cas, prévenez un dégât. Oui, c'est pas mal. Vaisseau moyen ou grand. Voilà, donc ça permet d'éviter les dégâts. Vous en avez donc 2. Nous avons le MASL avancé. Après avoir effectué une action d'MASL, si vous avez entièrement exécuté la manœuvre, vous pouvez effectuer une action blanche de votre barre d'action en la considérant comme une rouge. Donc, en gros, ça vous permet de l'avoir en jumelé. Vous en avez 2. C'est bien. Déflecteur électronique. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât pour retirer un marqueur rouge. Ouais, pas mal, mais l'amende fait assez cher. Donc, vous en avez 2. Moteur amélioré. Donc pour les accélérations rouges, elles deviennent blanches. Vous en avez 2. La coque améliorée, vous gagnez plus 1 de coque. Vous en avez 2. Les munitions à sûreté intégrées. Donc tant que vous effectuez une attaque de torpille ou de missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler les résultats de dés pour récupérer un énergie que vous avez dépensé comme le coût de la carte. En fait, c'est vraiment bien si vous avez fait un jet de dés pourri, quoi. Ça vous évite de gaspiller votre énergie pour rien. Donc là, je trouve que pour le coup, les munitions à sûreté intégrée sont mieux. Un bouclier amélioré, donc plus 1 en bouclier, donc ça c'est déjà connu, vous en avez 2. Ensuite, ailette statique de décharge. Si vous devez gagner un marqueur ionique ou de brouillage, vous pouvez choisir un vaisseau à portée 0,1. Dans ce cas, gagnez un marqueur de stress et transférer un marqueur ionique ou de brouillage à ce vaisseau. Ouais, ça ressemble un petit peu à... C'est sympa, mais... Voilà, en fait, c'est un style de jeu particulier. Moi, je suis pas spécialement fan. Ces améliorations-là, c'est pas mon truc. Système d'occultation, donc 1 d'énergie. Tant que vous défendez, si votre token d'énergie est activé, lancez un dé de défense supplémentaire. Après avoir subi des dégâts, perdez un token d'énergie. Ouais. C'est pas mal. Ça fait exactement comme anciennement dans la V1, et on en a 2. Et pour finir, le brouillage tactique, donc vaisseau moyen ou grand. Tant que vous gênez l'attaque d'un vaisseau ennemi, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Donc en gros, votre vaisseau, votre grand vaisseau peut gêner les attaques. Et même le moyen, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ensuite, nous avons... Ça c'est les cartes de titre. Ouais. Donc le Ghost, le unique. Ghost. Donc vous pouvez en jouer qu'un, rebelle, une navette d'attaque ou de classe stupide, j'ai du mal à le dire, peut s'arrimer à vous. Le vaisseau arrimé ne peut être déployé que par vos glissières arrière. Donc ça reste inchangé par rapport à ce qu'on connaît. Faucon Millennium a un esquive.
Tant que vous défendez, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez relancer un dé de défense. Ah, là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Alors, Il est plus fort qu'avant, là. C'est juste indispensable. Là, maintenant, oui, du coup, j'avoue que cette carte va être très intéressante pour toi. Donc, je pense que là, tu vas être content. Bah, c'est la carte obligatoire. Donc, c'est cool. Moldy Crow, donc pour le Hawk, gagner une arme principale, arc avant avec une valeur de 3. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Pendant la phase de dénouement, ne retirez pas jusqu'à 2 marqueurs de concentration. En gros, on peut garder jusqu'à 2 focus. Ça rappelle l'ancien. Ouais. Mais du coup, on est un petit peu moins fort parce que maintenant, on peut pas dépasser 2 concentrations. Mais c'est normal, il faut quand même éviter les trucs trop cheat. Donc ça, c'est très bien. Donc on va voir, parce que déjà, le YT 2400 est vraiment très fort. Donc tant que vous effectuez une attaque qui est gênée, le défenseur lance un dé de défense en moins. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous avez traversé ou chevauché un obstacle, vous pouvez retirer un de vos marqueurs rouges ou orange. On peut les retirer? Oh la vache! Ah, ça c'est très fort. Ça, je trouve ça... ça, à mon avis, c'est une carte qui va coûter... Elle est unique, mais elle va coûter extrêmement cher. Vu l'effet, ça va être très cher. Alors là, les torpilles. on va passer aux torpilles. Donc les torpilles à protons avancées. Donc attaque, acquisition de cible, dépenser une énergie, changer un résultat dégâts en résultat critique. Donc 5 dés d'attaque, donc du coup pas de bonus de portée 1. Voilà. Et c'est un token énergie. Pas mal. Donc c'est vraiment fort et en plus toujours, maintenant ça a disparu, l'acquisition de cible, vous le dépensez plus. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment le gros point fort de la V2. On a 2 torpilles à protons avancées. Nous avons les torpilles ioniques, donc attaque dans l'angle de tir principal à 4D. Les bonus de portée ne s'appliquent pas. Portée 2-3 et vous avez 2 énergies. Attaque acquisition de cible, dépensez une énergie. Si cette attaque touche, dépensez un résultat de dégâts ou de critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats de dégâts et critiques restants infligent des tokens ioniques à la place. Donc, en gros, si vous avez fait, allez, admettons 3 touches qui sont passées, vous allez faire un dégât parce que vous allez être obligé d'en annuler une. Et si il reste 2 touches ou un critique, vous allez pouvoir transformer le reste en token ionique, ce qui fait que le vaisseau va se manger 2 marqueurs ioniques. C'est sympa. Donc il y a plus de chances de ioniser. Il y en a pas mal. Et puis notre fameuse torpille à protons, donc un classique, attaque acquisition de cible, dépenser un token énergie, changer un résultat de dégâts en résultat critique. Donc ça, on a déjà 4 dés d'attaque, portée 2-3, pas de bonus de portée, et on a 2 énergies. Aussi bien, et on en a 2. Donc c'est la meilleure torpille pour moi, pour ma part, je suis du même avis que toi, c'est la torpille que je préfère. Les missiles, donc les missiles à tête chercheuse, donc attaque acquisition de cible, dépensez un token d'énergie après que vous avez déclaré le défenseur. Il peut choisir de subir un dégât, dans ce cas, sauter l'étape dés d'attaque et dés de défense et considérer que l'attaque a touché. En fait, le défenseur va avoir le choix où son adversaire lance les dés et il résout la phase, ou il décide de dire résolu pas la phase, je prends direct un dégât. Donc un missile unique, donc moi je ne mets pas en V1. J'aimais pas non plus. Attaque acquisition de cible, dépensez un token d'énergie. Si cette attaque touche, dépensez un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats dégâts ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc 3D, les effets ioniques sont les mêmes. 2-3, pas de bonus de portée. Par contre, il y en a 3. Ouais. C'est le petit point fort. C'est le petit point fort, mais ça me convainc. Moi non plus, je suis pas spécialement convaincu. Roquette à protons, donc ça j'aimais beaucoup, mais là maintenant ça a changé parce que c'est l'arc bullseye maintenant. Mais c'est à portée 1-2. Portée 1-2, mais par contre 5 dés d'attaque. 5 dés d'attaque, dans le bullseye, il faut être concentré, on bouffe pas la concentre. Faut juste bouffer une énergie. Donc on a une roquette à protons qui peut quand même faire relativement bien mal, mais il faut être bien placé pour la tirer. Par contre 5D c'est... Ça peut faire one shot un Z95, un taille. La roquette à protons reste un très bon missile. Vous en avez qu'un. À voir en coup en point, mais du coup l'effet fort c'est le fait qu'il y en ait qu'un et que c'est dans l'arc bullseye qui peut pénaliser quand même, je trouve. Totalement. Le missile à conclusion que tu aimes beaucoup en V1, alors maintenant en V2, attaque acquisition de cible, dépenser un token énergie. Après que cette phase attaque a touché, chaque vaisseau à portée 1-0-1 du défenseur explose.
expose un de ses cartes de dégâts. Donc en gros... si vous jouez nuée, que vous bouffez ce genre de missile, là ça va faire très mal si vous avez des vaisseaux endommagés, parce que c'est tous les vaisseaux à portée 0,1 du défenseur qui vont avoir une carte de dégâts retournée. Déjà, le défenseur va subir éventuellement les attaques du missile, mais tous ceux qui vont être autour vont subir des dégâts. Mais faut que ça touche. Si ça touche pas, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Mais bon, on en a quand même 3. Bonus et l'attaque a été abaissée de 1. Mais bon, on a quand même 3 missiles. Oui, c'est pas dégueulasse. Sachant que ça peut être une bonne carte de dégâts qui peut... Je pense que ça peut être un très très bon missile. Alors, c'était un missile que je kiffais en V1, mais que quand j'ai vu la carte, je suis beaucoup moins fan. C'est le missile groupé. Malheureusement... J'aime bien quand même. Ouais, mais moi je le trouve beaucoup moins intéressant. Attaque, acquisition de cible, dépenser un token énergie. Après que cette attaque... vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0,1. Donc portée 0,1, c'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, c'est faut que ça soit pas loin. Si l'adversaire joue des nuées groupées, bah ça marche. Là, ça marche bien. Donc du coup, ça fait une attaque bonus. Donc c'est du défenseur et ignorant le prérequis acquisition de cible. Je tiens à préciser quand même qu'il y a 4 missiles sur le vaisseau. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est 3 dés d'attaque, portée 1-2 et il n'y a pas de bonus de portée. Donc c'est bien. Moi j'aime bien. C'est bien, mais moi j'aimais bien. Non, tu préférais taper 2 fois sur le même. C'est ça. C'est mon avis, ça faisait beaucoup plus mal. Eh ben non, ça marche plus comme ça maintenant. Donc là on a les mines. Donc là on commence par une mine avec 2 slows. Donc c'est générateur de sous-munitions. Qui n'est plus unique. Qui n'est plus unique. Enfin, heureusement oui, non. Pendant que la phase de système, vous pouvez dépenser un token énergie pour larguer une sous-munition avec le gabarit 1 tout droit. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer 2. Donc ça se régène, mais bon, faut griller des boucliers en échange. Je suis pas fan. Ben, ça reste quand même fort, hein, parce que la sous-munition, c'est quand même 2D quand elle pète, hein, donc ça reste vous en avez 2. Ouais, et mais du ça coup, reste vous récupérez 2. Donc en gros, si vous pour un bouclier, mais par contre, quand vous avez plus de bouclier, c'est mort. Ah bah oui, hein. Donc c'est à double tranchant, ça prend 2 slows, avoir en coup en point. Ouais, mais bon, si tu grilles un bouclier, tu vas avoir 2 mines supplémentaires. C'était plus fort avant, c'était plus fort quand même avant. Ça reste fort. Ah, le filet corner, j'ai beaucoup aimé en V1, donc mine, donc un slow d'énergie. Ah, ouais. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un marqueur énergie pour larguer un filet corner en utilisant le gabarit 1 tout droit. L'énergie de cette carte ne peut pas être récupérée. C'est un petit peu normal parce que le filet corner est un obstacle, une mine obstacle en fait, et puis aller dedans coûte assez cher. Parce que si jamais vous allez dedans, elle vous explose à la goule. Vous allez prendre un dégât. Vous allez prendre un dégât, vous allez prendre 2 marqueurs ioniques et vous sautez l'étape de l'action. Donc ça fait assez mal si vous allez dedans. Alors on en a 2. Ensuite bombe à proton, donc c'est pareil, on en a 2. Donc 2 slots d'énergie. Bombe, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un marqueur d'énergie pour larguer une bombe à proton en utilisant le gabarit 1. Ouais, ça va. Mais maintenant, il y a une chose qui diffère, c'est que maintenant vos bombes à protons, elles font pas aussi mal qu'avant, parce que dans la V1, c'était directement une carte de dégâts face visible. Donc même si vous aviez des shields, vous preniez directement sur votre coque. Que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous subissez un dégât critique, si vous avez du shield, vous perdez tout simplement. Oui. Donc un peu moins fort. Ensuite, mine de proximité de 2 tokens énergie, mine, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un marqueur énergie pour larguer une mine de proximité en utilisant le gabarit 1 tout droit. Les tokens énergie de cette carte ne peuvent pas être récupérés. Normal, c'est une mine obstacle comme le filet corner. Et c'est vraiment très fort et il y en a 2. Donc quand vous chevauchez ou que vous passez à travers une mine de proximité, elle vous pète à la tronche forcément, et c'est 3 dés de combat directement qui sont infligés sur votre vaisseau. Charge sismique, donc j'étais pas... Enfin, si, ça allait, mais je l'utilisais pas beaucoup. Moi, je préférais justement... Elle était bien, maintenant, elle est encore un peu mieux, je trouve. Ouais. 2 tokens énergie. Bon, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser un marqueur énergie pour larguer une charge sismique en utilisant le gabarit 1 tout droit. Alors, la charge sismique, elle est bien, elle coûte pas cher, hein, parce qu'elle coûte 3 points. Moi, j'ai regardé sur l'appli. Et en fait, lorsqu'elle pète... si elle est à portée 0,1 d'un obstacle, elle va détruire cet obstacle, et tous les vaisseaux qui sont à portée 0,1 de l'obstacle en question de cette mine mangent un dégât. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire même une réaction en chaîne avec une mine comme ça bien placée. S'il y a 2 obstacles à portée 1, que vous la placez en plein milieu et qu'il y a des vaisseaux autour, tous les vaisseaux qui vont être à portée 0,1 de l'obstacle en question qui va exploser, ou des obstacles, parce que vous pouvez en faire péter plusieurs,
ça va faire des dégâts considérables. Ah bah c'est Obi-Wan qui va apprécier. Hein. Bon, on a vu ce que ça faisait dans l'épisode 2, effectivement. Donc les canons, canon à laser lourd, donc un qui était très cher, qui était à 7 points en V1. Exact. Maintenant on sait pas ce qu'il vaut, mais 4D à portée 2-3 uniquement dans le bullseye. C'est vrai. Moi je trouve ça moins bien. Alors j'espère qu'ils va être carrément moins cher parce que sinon faut pas espérer. Non, là ce sera pas une carte. Attaque. Après l'étape modification des dés d'attaque, changer tous les résultats critiques en résultats dégâts. Donc ça change 2, 3. Uniquement dans le bullseye, dur à placer et il y en a 2. Mais alors, non. Faut qu'il coûte pas cher pour vraiment qu'il nous intéresse. Voilà, c'est ça, parce que sinon je suis pas fan. Canon ionique, attaque. Si cette attaque touche, dépensez un résultat dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats dégâts ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Arc avant, 3D, ionique, hein. 1-3. Ouais, bon, c'est pas ouf. Il y en a 2. Ah, rayon de brouillage, donc attaque. Si cette attaque touche, tous les résultats dégâts ou critiques infligent des marqueurs de brouillage au lieu des dégâts. Donc on est un peu comme l'ionique, en fait, on fait pas beaucoup de dégâts mais on met plein de marqueurs néfastes quoi. Mais bon, c'est pas le genre de truc que je préfère. Il y en a 2. Ça par contre le rayon tracteur, c'était déjà mon favori en... C'est déjà mieux. Ouais. C'est déjà beaucoup mieux. J'aimais beaucoup le jouer. Attaque. Si cette attaque touche, tous les résultats de dégâts ou critiques infligent des marqueurs de rayon tracteur au lieu des dégâts. Par contre, il n'y a plus de dégâts. Ouais, mais là, du coup, si t'as touché l'adversaire avec ça, t'as fait 3 touches, tu peux même mettre jusqu'à agilité 0 quoi. Ah oui, là effectivement, si l'effet du tracteur n'a pas changé... Est-ce que tous les tokens vont être supprimés ou c'est à la fin de la phase, c'est un seul par... Non, c'est tous les tokens d'un seul. C'est comme l'ionique, si vous avez été ionisé, vous mettez... Parce que maintenant en V2, il y a une petite différence même pour l'ionique. Vous allez être ionisé, vous allez faire du 1 tout droit. Vous allez perdre l'ionique et la seule action que vous allez pouvoir faire, parce que ça va être du blanc aussi, donc si vous êtes stressé ça va être chiant parce que vous ne pourrez pas l'enlever, ce sera donc du blanc, si ça va être du blanc. Et l'autre truc qui va se passer, c'est qu'en fait vous ne pourrez effectuer malheureusement que l'action focus. Même si vous avez d'autres actions, le fait d'avoir été ionisé, vous ne pourrez uniquement que vous concentrer. Ça, c'est la première chose. Mais vous perdez tous vos résultats ioniques, hein, quoi qu'il arrive. Tous les jetons ioniques, vous les perdez. Pour un petit vaisseau, c'est 1. Pour un moyen vaisseau, c'est 2. Et pour un grand vaisseau, c'est 3. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Le rayon tracteur est vraiment génial. Moi, je trouve bien. Il faut voir les points. Il faut voir si le rayon tracteur... Imaginez un Defender à 3, vous pouvez le mettre à 0 s'il n'a pas de chance, quoi. Effectivement. C'est juste fort. Ah, les tourelles. Donc les tourelles à canon ionique. Attaque. Si cette attaque touche, dépensez un résultat de dégâts ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats de dégâts ou critiques restants infligés des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc c'est une tourelle, 3D d'attaque, portée 1-2 et faut... Et ça donne la rotation de tourelle. Ouais, c'est ça. Donc ouais. J'utilisais pas déjà cette tourelle là. Elle est mieux qu'avant parce qu'en fait les effets des ioniques sont un peu mieux. De toute façon, on va pas avoir trop le choix parce c'est-à-dire que les touches excédentaires ne sont pas annulées mais transforment ça en token ionique. On n'aura pas le trop le choix, c'est soit ça, soit ça. Donc vous en avez 2. Donc au final il n'y a que 2 tourelles de disponibles pour le jeu. Tourelle dorsale, donc attaque, 2D d'attaque, donc c'est moins fort mais c'est porté 1-2 et c'est bien sûr une tourelle. Bien sûr, là on n'a pas le petit missile sur le côté donc ça veut dire que les bonus de portée s'appliquent. Donc du coup la tourelle dorsale à portée 1 tirera à 3D. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'est pareil pour les canons aussi. On n'a pas fait gaffe, mais les canons. Exactement. Les canons se retrouveront avec un dé de plus. Donc franchement, ça veut dire que le canon laser lourd. Ah non, ça reste de 3. Faut pas abuser non plus. Non, mais bon, c'est pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Ouais. Donc écoutez, vous en avez 2, c'est bien. Donc ça il s'agit des artilleurs. Il n'y a pas des artilleurs. Et les artilleurs clairement donnent des effets en plus pour jouer plus facilement vos tourelles. Mais déjà rien que piston là je crois que c'est 12 ou 14 points, c'est énorme. Mais les effets sont très forts. Mais ça coûte une blinde. En termes de points d'escadron, ça coûte une blinde. Après avoir effectué une attaque principale, si vous êtes concentré, vous pouvez effectuer une attaque bonus de tourelle contre un vaisseau que vous n'avez pas encore attaqué à ce round. Normal, il vous donne une attaque gratos. Donc forcément. C'est génial. Donc, la seule condition, c'est de concentrer. Donc Bistan, forcément, c'est un unique. Vous n'en avez qu'un. Ezra, plus 1 en charge de force, récupérable à tous les tours. Après avoir effectué une attaque principale, vous pouvez dépenser un token de force pour effectuer une attaque bonus
depuis votre arc de tourelle avec une tourelle avec laquelle vous n'avez pas attaqué à ce round. Dans ce cas, si vous êtes stressé, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Super cher, mais ça se comprend, l'effet balèze. Ezra, je crois qu'il vaut 14 points, donc c'est énorme, mais c'est vraiment très fort. Han Solo, donc durant la phase d'engagement à initiative 7, vous pouvez effectuer une attaque de tourelle, vous ne pouvez pas effectuer d'autres attaques avec une tourelle à ce tour. Ça vous permet de taper à initiative 7 avec votre tourelle, quoi. Donc pourquoi pas. Donc ça doit coûter assez cher aussi. Ouais, je pense. L'effet est cher. Nous avons l'artilleur hors pair. Tant que vous effectuez une attaque de tourelle, après l'étape modifier les dés, le défenseur retire un marqueur de concentration ou de calcul. Ah, pour la défense. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc en fait, en ayant tiré avec votre tourelle sur un vaisseau ennemi, vous lui supprimez un de ses tokens verts, soit de calcul ou de concentre. C'est pas mal. Et vous en avez 2. Luke, donc Luke est très cher, il vaut 30 points. Ah oui. Mais il est énorme parce qu'il a forcément un point de force qui se récupère à chaque tour. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser un pion de force pour faire pivoter votre indicateur de tourelle. Donc en gros, ça vous fera pas une action, ça vous coûtera juste un point de force. Bombardier compétent, si vous avez largué ou lancé un engin, vous pouvez utiliser un gabarit de même direction avec une vitesse supérieure ou inférieure à 1. C'est bien. Ça permet de plus facilement d'ajuster vos bombes par rapport au vaisseau ennemi et vous en avez 2, ce qui est plutôt pas mal. Alors ça j'adore. Artilleur de poupe. Alors il faut avoir un arc de tir auxiliaire pour pouvoir équiper le vaisseau. L'ARC. L'ARC, exactement, merci Flo. Après avoir effectué une attaque principale dans l'arc avant, vous pouvez effectuer une attaque principale avec bonus avec l'arc auxiliaire. Donc pourquoi pas. Mais c'est assez chaud à placer. On a vu avec le taille des forces spéciales du premier ordre que c'était pas évident à placer, mais ça reste sympa. Et on en a 2, pourquoi pas. Un artilleur de tourelle vétéran, donc avant c'était un canonnier, non c'était pas ça? C'était canonnier l'image, mais bon là maintenant en fait pour pouvoir l'équiper il faut avoir une tourelle tout simplement, il faut avoir l'icône rotation de tourelle. Après avoir effectué une attaque principale, vous pouvez effectuer une attaque bonus de tourelle en utilisant une tourelle que vous n'avez pas déjà utilisée lors de ce round. Pourquoi pas? Pourquoi pas, vous en avez 2. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais les artilleurs sont des cartes dont le coût en points est excessivement cher pour ma part. Ah bah oui, mais bon, faut rentabiliser la chose. Ouais, faut vraiment aimer tourelle, quoi. Alors, on a les astromechs, donc chopper unique, action, dépenser un token énergie non récupérante d'une autre amélioration équipée pour récupérer un bouclier. Ouais. Donc, action, dépenser 2 boucliers pour récupérer un token énergie non récupéré sur cette amélioration équipée. Ouais, vous pouvez vous ajuster, mais bon, ça coûte cher. J'aime pas, je suis pas fan. Ah, c'est difficile quand même. Astromech R2, donc... on l'a déjà vu dans la boîte de base. Après avoir révélé votre cadran, vous pouvez dépenser un marqueur énergie et gagner un marqueur de désarmement pour récupérer un bouclier. Donc 2 énergies, c'est pas récupérable, mais ça vous permet d'avoir une petite survie, donc c'est pas trop mal. À voir ce que ça vaut en coût en points. Ouais, c'est ça, c'est les coûts en points, hein. Ça dépend vraiment si c'est valable ou pas de mettre la carte. Hein. Ensuite, Astromech R3, donc vous pouvez maintenir jusqu'à 2 cibles verrouillées. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent. Après avoir effectué une acquisition de cible, vous pouvez verrouiller une cible. C'est vraiment sympa et ça va permettre pour tout ce qui est missiles, torpilles. Vous faites un lock, il passe, vous pouvez reloquer un deuxième vaisseau. Donc ça c'est bien, et en plus on en a 2, et présent également dans la boîte de base. Astromech R4, diminuez la difficulté de votre manœuvre de base, virage à sec, virage en courbe, tout droit, ayant vitesse 1-2. Alors ça, c'est l'astromech que je vois parfaitement sur un Y-Wing. Sur un Y-Wing, il est juste Alors parfait. c'est vaisseau petit, Ah bah justement, c'est parfait. Il va parfaitement bien dessus. Ça va vraiment le rentabiliser, donc ouais, je pense que c'est un astromech Par indispensable. contre, tu vois, sur la RC, ça aurait pu être un bon choix, mais c'est marqué vaisseau, petit vaisseau uniquement. J'espère que le coût en points ne va pas être énorme. Bah, faut voir après, c'est ça. C'est avec les coûts en points qui nous diront par rapport aux escadrons qu'on formera si ça vaut le coup ou pas. Astromech R5, donc action, dépenser un token énergie. Vous pouvez réparer une carte de dégâts face cachée. Action, réparer une carte de dégâts, vaisseau facile visible. Ouais, c'est Enfin, pas... face visible. C'est chaud. 2 énergies, ouais, je suis pas fan. Et C'est vous en avez 2. chaud, on en a 2. Ok. Ensuite, on a un système. Les systèmes, donc censeur avancé. Après avoir révélé votre cadran, vous pouvez effectuer une action. Dans ce cas, vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions durant votre phase d'activation. Ça, c'est bien, parce que c'est un peu le même système qu'on avait en V1. Hein. En fait, on fait son action avant de bouger pour être sûr. Ça peut être pas mal. Faut voir le coup en point. Et il y en a 2. Il y en a 2.
Ensuite, un détecteur anti-collision, donc on avait déjà vu en V1. Tant que vous accélérez ou que vous effectuez un tonneau, vous pouvez vous déplacer à travers ou chevaucher des obstacles. Après avoir déplacé à travers ou avoir chevauché un obstacle, vous pouvez dépenser un token d'énergie pour ignorer ses effets jusqu'à la fin du round. Eh ben ça reste pas mal. Donc là on l'ignore en dépensant un énergie, c'est pas mal. C'est très intéressant. On pourra le faire jusqu'à 2 fois, donc dans une partie je trouve que c'est suffisant. Pas mal. Système de commande de tir, tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque. J'aime moins, je préférais avant. On attaquait, on verrouillait directement la cible. Ça valait combien avant? Avant ça valait 3 points, maintenant je sais plus combien ça vaut, mais bon, je trouve que c'est moins bien qu'avant. Ouais, faut que ça soit moins cher alors. Ah oui, je pense. Donc ensuite on a des cartes pour... Ah, on avait oublié, c'est vrai. Ah, une carte titre. Ouais. Ah bah tiens, bah, c'est le fantôme. Vous pouvez arriver jusqu'à porter 0-1. Ouais, taille fantôme. Donc en fait, c'est-à-dire que si vous avez décroché votre navette, eh ben, vous pouvez, si vous êtes à portée 0,1 du gosse, vous pouvez vous réarrimer dessus. Ouais, on l'avait oublié. Donc ça c'est original, tu vas pouvoir te décrocher, raccrocher, pourquoi pas. Mais bon, dans une partie ça va être très compliqué. Dans un scénar pourquoi pas, mais dans une partie ça va être compliqué je pense. Donc ça, on a les ailes pivots repliées, que ce soit pour les X-Wing ou... Donc on avait déjà vu les effets de ces cartes. Hein. Donc on les a vus, donc bon voilà, c'est recto verso, on va juste... C'est des cartes duables. On va juste résumer vite fait, donc aile pivot replié, tant que vous lancez un dé de défense en moins, après avoir exécuté une manœuvre 0 stop, vous pouvez faire pivoter votre vaisseau 90 ou 180 degrés, ça c'est pas mal. Avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Donc quand on la retourne, avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Donc c'est seulement le U-Wing. Ensuite le X-Wing T65, tant que vous effectuez une attaque principale, lancez un dé d'attaque en moins avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Donc accélération ou focus et accélération, mais l'accélération est en rouge. Quand on la retourne avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Voilà, donc ça c'est les configurations pour le U-Wing et pour le X-Wing T65. Les dernières cartes de ce kit de conversion rebelle. Et je ne les aime pas du tout, ces cartes là sont à mon goût trop chères et les effets sont nazes. Moi c'est mon avis perso. Unique, appareil d'occultation, action, dépenser un token d'énergie pour effectuer une action d'occultation. Ouais, c'est ça, tout à fait. Au début de la phase de préparation, lancez un dé d'attaque sur un résultat focus, désoccultez-vous ou défaussez votre marqueur d'occultation. Donc 2 tokens d'énergie. Ouais, c'est... Ça permet à un vaisseau d'avoir l'occultation. À la limite, c'est une des seules cartes que je trouve valable en illégal, c'est tout. Ensuite, cybernétique de contrebande. Donc, avant votre activation, vous pouvez dépenser un token d'énergie. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, vous pouvez effectuer des actions et exécuter des manœuvres rouges, même si vous êtes stressé. Bah, c'est fort. Ouais. Un token d'énergie, bah si, c'est sympa. Ça vous ignore, en fait, vous ignorez vous ne prenez pas de stress, en fait. C'est pas mal. Allez. Si, celle-là, elle est bien. Il y en a certaines qui sont bien, mais je sais qu'il y en a qui sont pourries. La salle de saturation, par exemple, j'aime pas du tout. Celle-là, ça va encore. Mais bon, pareil, c'est utilisable qu'une fois. Hein. Donc, il y en a 2. Après, si elles sont pas chères, ça vaut le coup. Ça vous permet d'éviter d'avoir des trucs rouges et de pouvoir utiliser ça en début de partie quand vous voulez faire des petites combos intéressantes. Moi, j'aime bien. Ensuite, salve automatique. Après que vous avez été détruit, chaque autre vaisseau à portée 0,1 subit un dégât. Je suis pas fan parce que ça peut faire aussi sur les alliés. Bah c'est ça, c'est chaque pas vaisseau. Ennemi. Alors, moi j'ai jamais été fan de genre. C'est-à-dire que même tes potes ils peuvent prendre. Donc, Ensuite, dispositif de retour. Avant de vous engager, vous pouvez gagner un marqueur ionique et un marqueur de désarmement. Dans ce cas, chaque vaisseau à portée 0,1 subit un dégât. Faut avoir l'opportunité. Ouais, c'est ça, c'est pas évident à passer. Amortisseur inertiel, excusez-moi. Avant d'exécuter une manœuvre, vous pouvez dépenser un marqueur bouclier. Dans ce cas, exécuter une manœuvre 0 stop blanche à la place de celle que vous avez révélée, puis gagner un marqueur de stress. Ouais. Il faut perdre un bouclier, donc il faut en fait avoir un vaisseau qui puisse vous permettre de le récupérer parce que sinon je trouve ça pas terrible. Ça fait... Ouais, vous en avez 2. Mais par contre ça peut être fort, mais c'est le fait de perdre un bouclier qui est un peu chiant. Qui me gêne un peu plus, je suis du même avec toi. Largage de cargaison, donc action dépenser un token d'énergie, larguer une cargaison égarée
et utiliser un gabarit, un tout droit, et c'est un token d'énergie. Ah, c'est pas mal, ça c'est j'aime bien. C'est rigolo, mais bon, c'est pas. C'est à voir, parce que ça, malheureusement ça J'ai coûte pas une vu action. ça énormément jouer durant la V1 déjà. Mais voir en V2 ce que ça peut faire. Donc voilà le contenu. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à liker, partager, commenter, à rejoindre la page Facebook X-Wing, voir lien dans la description, à t'abonner aussi à la page Facebook et YouTube, et puis aussi faire un don si tu le souhaites sur Tipeee pour aider la chaîne. Quant à nous, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.